Alors, on va démarrer le shiur. Alors, on va faire un cours sur la Akedat Yitzhak. On va essayer de tirer des enseignements. On va des enseignements qui peuvent nous concerner et qui peuvent nous aider à évoluer dans nos vies de tous les jours. Alors, c'est marqué Vayir Hara Devarim Haele. Après ces paroles, dit la Torah, Hachem Elohim Nisat Abraham. Elohim, c'est le Dieu de rigueur qui va envoyer une épreuve à Abraham, qui va éprouver Abraham. Après ces paroles. Après quelles paroles? Alors là-bas, hein, Rachid expliquait. Quand Rachid parle, en fait, il faut savoir, je vous dis d'avance, que Rachid, il dit rien de lui. Ça va? Quand des fois il dit Nireli, me semble, mais en général, Rachid il ramène tout ce qui tourne autour de la paracha. Ça veut dire, il y a des midrashim, Midrash Rabbah, Midrash Gdola, Midrash Tanchuma, il y a plein de midrashim autour de la Torah qui ont été. Ce sont des enseignements qui ont été dits sur le mont Sinaï, et donc il ne fait que donner le sens de la Torah. Donc après ces paroles, donc c'est ce que je vous dis, ce que dit Rachid, c'est une vérité qui a été dite sur le mont Sinaï. Après ces paroles, Hachem a éprouvé Abraham. Après quelles paroles? Alors Rachid explique après les paroles du Satan. Donc il y a ce qu'on appelle le Satan. Ouais, l'Agman dans Baba Batra, elle dit là-bas que le Satan, le Yetzirah et le Malach HaMavet, donc le Satan c'est celui qui nous accuse, le Yetzirah c'est celui qui donne envie, ouais. Et le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est le même ange. Il a trois fonctions. Un, eh ben, il va nous attirer vers la faute, il va nous condamner dans le ciel, ouais, et il va nous tuer. C'est lui, c'est le même. Maintenant, la Gemara Rachid amène, il dit comme ça, que le Satan, il est venu voir Hachem. Et le Satan, il dit à Hachem, tu sais, Abraham, il a fait un Mishté Gadol. Il a fait un grand festin lorsqu'il a eu cet enfant, Yitzhak. Alors c'est quoi ce Mishté Gadol, ce grand festin? Il a fait beaucoup de Mishté, de festins. Gadol, c'était pas dans la taille du festin, c'était dans les gens qui étaient présents au festin. Gadol, des gens qui étaient de haute noblesse ou des gens qui étaient des rois carrément, des rois. Il a invité le roi d'Égypte, il a invité des rois autour de lui. Pourquoi il a fait ça en fait, Abraham Avinu? Je pense qu'il a fait ça pour une raison simple, c'est qu'il n'avait pas Internet, d'accord? Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas communiquer avec Yoni, donc on ne pouvait pas, c'était pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il a invité les grands de ce monde, les grands de ce monde. Donc il a invité les rois. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait un grand festin, ils ont tous bien mangé. Il leur dit, vous voyez, le petit enfant qui court là-bas, là, qui a 2 ans, il a été sauvé. C'est mon fils. Il dit, bon, ouais, mais il a 2 ans, mais votre femme elle a quel âge? Elle a 17 ans. Non, il a 90 ans, ma femme. Quoi? 90 ans. Et lui, il avait 102 ans. Et il a eu son enfant à 80, elle avait 80 ans, lui, il avait 100 ans. Donc il a voulu prouver par là que Hachem était derrière, et donc ça a été un moteur extraordinaire de conviction de prouver qu'Hachem existe. Donc il a fait un kiddush Hachem. Il a sanctifié le nom de Dieu parce qu'il a montré au monde entier. Après ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils retourneront dans leur pays et ils vont dire, voilà, écoutez, on a rencontré Abraham, un homme exceptionnel, et Hachem existe parce que voilà, il a octroyé un enfant à cet homme. Donc c'est-à-dire qu'Hachem existe. Le problème, dit le Satan, c'est qu'il a fait un grand festin, Chazak Baruch pour lui, mais il n'a pas mené de sacrifice pour remercier Hachem. Ça veut dire qu'il a une relation consciente horizontale, mais pas verticale. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de corban, il n'y a pas eu de corban. Sur ce, Hachem va dire, écoute, il l'a fait pour moi. Ouais. Ne crois pas que son fils, il a pris tellement de place dans sa vie qu'il m'a carrément oublié. Oui. En fait, non, je dis, oh, je me demande de sacrifier cet enfant, il va accepter. Donc l'amour qu'il a de moi n'est pas subordonné à l'amour de cet enfant, au contraire. Et donc Hachem, il va éprouver Abraham, c'est pour ça que c'est marqué, que Hachem a éprouvé Abraham, pour répondre à la question du Satan. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Achara Devarim, allez, après ces paroles, quelles paroles? Alors il faut croire comme ça, il dit Midrash, que après que Ishmaël a été chassé avec Agar de chez Abraham, oui, et ben Abraham, Ishmaël est revenu chez Abraham. Et en revenant chez Abraham pour lui rendre visite, il a rencontré Ishmaël. Il a rencontré Israël. Et Israël, ils se sont disputés avec Yitzhak. Ils sont disputés. Ils se sont dit, il a dit, dis-moi, t'as fait la Brit Mila à quel jour, à quelle heure? Il dit, ben, j'ai fait à tel jour de ma vie, c'était le 8e jour de ma vie. J'ai compris. Il dit, mais t'étais pas conscient. Quelle alliance tu as avec Hachem? Quelle alliance tu as fait une alliance qui était, tu étais un enfant, tu as subi la Brit Mila, tu n'étais même pas conscient de cet événement. Il dit, oui, mais moi je l'ai fait à 8 jours comme la Torah le prescrit. J'ai compris, mais t'étais pas là. J'ai dit, t'es où, Israël? Il dit, par contre, moi je l'ai fait à 13 ans. Ça veut dire que j'aurais pu refuser de faire la mitzvah. J'étais un jeune homme, un jeune adolescent conscient, et j'aurais pu refuser, j'ai accepté. Donc moi, pour moi, la mitzvah de Mila, elle a plus d'importance que la tienne.
Il lui a dit, répondu Yitzhak, il dit, tu sais quoi? Tu vois, tu as donné un membre de ton corps à Hachem. Tu as fait le sacrifice d'un membre de ton corps. Si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après les paroles d'Yitzhak, alors Hachem va éprouver Abraham. Voilà ce qui est marqué. Donc il y a deux enseignements. Après les paroles du Satan et après les paroles de Yitzhak. Ça va? Maintenant, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord, premier enseignement qu'on peut tirer déjà, c'est que l'évolution, parce que évidemment, une épreuve dans la vie, c'est pas une épreuve dans la vie, c'est une manière de faire évoluer les gens. Ouais, parce que Nissa en hébreu, ça veut dire éprouver, mais ça vient de Nes. Nes, ça veut dire miracle, mais ça veut dire aussi l'hypnosis, ça veut dire faire élever la personne. Comme un Nes, c'est aussi un étendard en hébreu. Ouais, ça veut dire que la personne va grandir par l'épreuve. Donc quand on est éprouvé dans la vie, c'est on voudrait faire de nous des êtres différents et plus élevés que ce qu'on est. Donc quand Hachem éprouve l'homme, il faut comprendre dans ce sens-là, c'est pour le faire avancer, évoluer dans sa vie. Donc prenez pas ça comme un test, voir si on est capable de faire des choses. Ouais. C'est pas pour attester quelque chose, c'est pour faire changer, améliorer, bonifier la personne. Ça va? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc qui c'est qui fait ça? C'est Hachem. Maintenant il faut croire que l'épreuve d'Abraham va dépendre d'Yitzhak. Des fois dans nos vies, ouais, notre évolution personnelle ne va pas dépendre que de nous. Elle va dépendre de l'entourage, elle va dépendre de notre femme, elle va dépendre de nos enfants, elle va dépendre de plein de choses. Ouais, autre part que ce soit. Déjà, premier renseignement, c'est qu'on a attendu qu'Isra qui réponde à Ishmaël. Eh ben écoute, toi tu étais prêt à... Il s'est entre guillemets vexé de la réplique comment il s'appelle, de Ishmaël. Il a dit, mais toi tu donnes un monde de ton corps. Cette vexation l'a poussé à se dire, mais moi j'ai donné tout, tu vois. Tu as donné une partie, moi je donne tout demain. Et à partir du moment où il était conscient, alors on propose à Abraham. Ça veut dire qu'on ne peut pas proposer à Abraham de corriger son problème de Corban si son fils n'a pas été capable de pouvoir dire un jour. Donc on attend qu'il arrive à maturité. Et quand Hachem l'a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Ishmaël. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, en fait, oui, dans le cadre d'Yitzhak, bah, l'épreuve d'Yitzhak, c'est d'arriver à se dire, bah tiens, voilà, je vais donner ma vie pour Hachem. Mais il n'est pas encore mature pour le faire, alors on va attendre 37 ans de sa vie pour attendre ce message. Et lorsque il sera prêt, mûr pour le faire, alors Hachem ne va pas se gêner d'envoyer Ishmaël, et la frustration qu'il aura de la confrontation qu'il aura avec Ishmaël va lui permettre de pouvoir accéder à ce niveau. Il va se l'entendre dire. Ça va? À partir de ce moment-là, on va éprouver Abraham, et on va dire, écoute Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Ça va? Deuxième chose qu'il va comprendre aussi, c'est que, en fait, il s'agit d'un problème. Abraham, il a un problème, c'est qu'il n'a pas mis le corban. C'est-à-dire que l'épreuve, elle va aussi solutionner Abraham, c'est-à-dire de lui permettre d'accéder à ce qu'il n'a pas su faire un jour. Il y a 37 ans de sa vie, il y a 37 ans en arrière, il n'a pas amené de sacrifice pour remercier Hachem. Oui, et ça, c'est un problème foncier chez lui qui n'a pas été solutionné. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il est patient, Hachem, il dit voilà, vous avez vu, 37 ans après, il lui propose cette histoire de Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Mais ça veut dire que des fois dans nos vies, on a pu faire des erreurs un jour, on a manqué d'être, on a manqué de faire. Hachem, il est patient, et quand ça sera possible pour nous, alors on sera éprouvé pour pouvoir y accéder, pour pouvoir solutionner ce problème. Et quand c'est pas dépendant de soi mais des autres, alors on va attendre que les autres soient prêts. Et à partir du moment où c'est possible, alors là, on va pouvoir engager un processus de teshuva. Ou bien, ici, il s'agit de corriger un problème chez Abraham. Donc l'accusation du Satan, elle a un sens. Et ici, il faut croire que Hachem, il va éprouver Abraham pour répondre au Satan. Ça veut dire à cette critique qui a été formulée sur Abraham en disant, tu n'as pas amené de korban. Ça va? Maintenant, il faut distinguer aussi entre l'épreuve d'Abraham et celle d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Pour devoir accepter de se sacrifier pour Hachem et mourir pour Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Mais il n'a pas amené de korban. Vous avez compris? Ça veut dire que des fois, il nous arrive dans la vie des épreuves, pas parce qu'on a fauté. Il n'a rien fait, mais il a dit. Il a dit une phrase. Il a dit, moi je vais te donner tout mon corps. Très bien. Donc il va s'engager. Est-ce que maintenant il a fauté pour pouvoir dire, tu veux mourir pour ça? Il n'a pas fait tout, mais il s'est engagé. Il a donné une parole. C'est ce que j'explique. Ça veut dire que je suis en train de t'expliquer que des fois dans ta vie, tu dis, tiens, je vais faire un truc. Et dès l'instant où tu l'as formulé, alors on peut te le proposer. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais il y a aussi marqué autre chose. C'est que ici, il n'a pas fauté Yitzhak. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qui m'arrive n'est pas forcément une réponse à la solution d'un problème, mais me faire atteindre un niveau. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a deux façons de se... Soit ce que je vis est une correction, ça veut dire répondre à quelque chose qui était un problème chez moi. Donc je me dis, bon, Hachem, c'est solutionné. Ou bien non, c'est que tu vas t'engager. On t'a proposé cette solution pour que tu t'engages. Vous avez compris? Par exemple, on arrive devant la mer Rouge. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il y a deux solutions. Soit on meurt noyé, soit on prie Hachem. Bon, on a décidé de prier Hachem. Et Hachem, il nous a fait ce qu'il nous a fait. Comment vous vous sentez maintenant? Vous avez traversé la mer Rouge, vous avez vu la noyade des Égyptiens qui vous couraient derrière, et vous avez commencé à chanter Hachem la Shira. Ça va? Voilà ce qui s'est passé. Ça vient répondre à une faute? Ça vient répondre à quelque chose? Non. Ça vient juste organiser de la conscience d'Hachem dans vos vies. Ça veut dire que l'épreuve qui nous est proposée n'est pas simplement pour corriger une faute. Dire voilà, il m'a fait ça, j'ai dû faire des avérodes, j'ai dû faire des bêtises, Dieu il vient, il m'envoie cette épreuve. Non, pas forcément. Vous avez compris? Que du côté d'Abraham, c'est vrai, du côté d'Israël, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on va nous proposer quelque chose pour arriver à atteindre une dimension qui n'est pas seulement intellectuelle, verbale, parce qu'on a dit un jour Ishmaël, tiens, bah, si moi je devais m'engager, bon, tu l'as dit, c'est bien, mais est-ce que tu peux le vivre un jour? Vous avez compris la différence entre d'accepter d'être et de vivre cette expérience personnelle? Ah, ça engage le corps, ça engage plein de choses. Vous avez compris? Le savoir dans ce cas-là. Ah ben c'est là que tu vas le savoir. Alors c'est ça que je t'explique. Tu n'es pas obligé de le savoir. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas. On n'est pas des psychologues, on n'est pas non plus dans la tête du bon Dieu. Simplement sache que ce que tu vas vivre, ça peut répondre à deux choses. C'est important de savoir. Que tu vas vivre quelque chose, c'est pas forcément. Je vais t'expliquer. Et souvent, malheureusement, on a une éducation. On nous a éduqués que s'il m'arrive un truc, j'ai un problème, c'est que Dieu ne m'aime pas. Il dit voilà, il nous a envoyé des épreuves et des machins, c'est parce que Dieu il n'est pas content. Et c'est souvent ce discours qu'on entend. Mais c'est faux. Tu comprends? Moi, je te rassure, et je te dis, voilà, ce qui est marqué dans la Torah, c'est que Yitzhak, il a fait jamais faudrait. Hein. Et pourtant, regarde ce qu'on lui a proposé de mourir pour Hachem. Ce qui est extrêmement important, c'est ce qui est extrêmement grave dans sa vie personnelle. Parce que sa vie, ça va s'arrêter là. Il doit faire un choix entre sa vie et celle d'Hachem. C'est-à-dire sa vie et l'opinion qu'il a d'Hachem. C'est énorme. Donc nous, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. Mais simplement, sache qu'il va t'arriver des situations de vie, ouais, où on va te demander de t'engager dans quelque chose. Mais pas parce que tu as fauté. C'est parce que tu dois t'engager. Tu comprends? Tu dois t'engager, ça veut dire que tu dois être volontaire dans une optique qui te fait te coller à Kadosh Baruch Hu. C'est pas forcément parce que on va éliminer un obstacle qui t'empêche d'atteindre Hachem. Pas du tout. C'est simplement pour que tu te bonifies, que tu sois plus fort dans ta tête. C'est tout. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ça, c'est le sens de l'épreuve en général. Maintenant, en particulier, on a quand même demandé à Abraham de tuer son fils. Parce que dans le texte, c'est marqué comment? Il l'a dit comme ça. Donc il lui a dit, et voilà ce qui est marqué. Ah oui, juste avant de continuer, quand même, c'est important que je vous dise. C'est quoi le Satan? Il y a quelqu'un en haut qui est dans le ciel, là, qui nous condamne, qui nous accuse. Ça veut dire que il faut savoir une chose, que quand il m'arrive un truc dans ma vie, c'est qu'il y a une accusation derrière. Oui. Quel est le sens de l'accusation? Oui. Est-ce qu'on est au tribunal? Est-ce qu'on nous en veut? Vous avez compris? Oui, a priori c'est fondé, puisque si Hachem il nous envoie cette épreuve, c'est qu'elle a été justifiée. Comme ici, le Satan dit, tu vois, il n'a pas eu de corban. Il a raison, il n'a pas eu de corban. Oui, il n'a pas eu de sacrifice. En fin de compte, il va amener un sacrifice ou pas? Abraham. Ah ouais, oui. Ah oui, à la fin, il va l'amener ce sacrifice. Autrement que comme il l'avait pensé au départ, mais il va l'apporter. Donc c'est ça qui va corriger son problème. Ça veut dire que, vous avez compris que c'est quoi le Satan finalement? C'est quoi le Satan? C'est l'antithèse. Oui, mais le Satan, c'est quelqu'un qui vient nous condamner, qui vient nous accuser dans le ciel. D'accord? Mais il ne peut nous accuser que si, dans le cadre d'Abraham, cette tare, elle existe en Abraham. Donc, ça veut dire quoi maintenant? Alors, écoutez-moi bien. Donc, vous avez compris ce système que quand il m'arrive quelque chose, et je sais que ça vient répondre à un problème foncier, quand je suis éprouvé dans ma vie, il faut que vous sachiez dorénavant que ça peut souvent dire que ça vient corriger quelque chose chez moi qui a un problème. Donc, je suis dans l'analyse de ce que je vois, de ce que je vis, et forcément, les paramètres qui se trouvent dans ce que je vis viennent répondre à quelque chose chez moi. D'accord? Donc quand arrive une épreuve, vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Sur le coup, on n'est pas content. C'est a posteriori qu'on voit les conséquences. Alors je fais exprès, je fais exprès. Regardez comment j'ai réfléchi. Il y a marqué que le Satan, il vient condamner Abraham. Hachem, il dit, ok, je vais l'éprouver. Mais l'éprouver, pourquoi faire? Pour que cette problématique, elle disparaisse. Donc ce que Hachem me propose, c'est une solution à un problème que personnellement je n'aurais jamais pu dégager. Donc je sais a priori, maintenant je vous le dis, que quand il m'arrive un truc dans ma vie, c'est pour corriger un problème. Ça va? Vous êtes content ou pas? Oui. Ah oui. Très bien. Mais c'est faux, c'est pas simple. Parce que quand l'épreuve, elle est tellement profonde chez Abraham, qu'on va lui demander de sacrifier son fils qu'on n'a toujours pas compris. Mais il en reste que c'est dramatique pour Abraham ce qu'on lui propose. C'est un drame pour lui. Mais ça vient solutionner quelque chose. Donc d'un côté, il vit un drame. Physiquement, émotionnellement, il vit un drame. Mais il faut savoir que cette particule-là, elle vient répondre à quelque chose. Ça va? Donc des fois, je vis des choses difficiles. Oui. Mais je ne vais pas
regarder ce que je vais vivre, essentiellement, mais qu'est-ce que je vais devenir parce que je vais vivre. C'est pas pareil. Si je vois ce que je vis, je me suicide direct. Parce que quand on me dit prends ton fils si tu le veux, pour moi c'est la fin de ma vie, j'arrête, donc je me suicide. Ou bien je me dis que ce qu'on m'a proposé vient forcément équilibrer ma personne. À l'inverse de l'angoisse que je pourrais avoir de ce qu'on me demande de vivre, j'ai la joie de savoir que ça, ce que je vais vivre, est une solution. Ouais, mais Donc je la vis ou je la vis pas. il y a son fils en jeu, là. Attends 2 minutes. Après, on va comprendre ce qui se passe, parce que c'est un cas un peu extrême dans la Torah. Oui, oui, Alors, on n'a pas répondu à la question. Moi, je dis de façon théorique. Voilà. Ce que vit Abraham, c'est très compliqué, c'est très dur, c'est inhumain. Ok, c'est dur. Bon, on va pas rentrer dans la difficulté de l'épreuve, on va rentrer dans le principe de l'épreuve. Et le principe de l'épreuve, c'est de proposer à un homme de vivre quelque chose qui est une solution à son problème personnel. Ça va? Donc quand j'aurais traversé cette épreuve, je serais un homme différent et je serais mieux qu'avant. Alors pourquoi je vais m'angoisser de ce que je vis et pas d'être joyeux de ce que je vais vivre ou de ce que je vais devenir? Vous avez compris? Je vous explique que je vous dis ça pourquoi faire? Pour dire que pour appréhender différemment l'épreuve dans ma vie. Que si vous avez ce cheminement intellectuel dans votre cerveau, vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez est une simcha. Ça va? Et pas une angoisse. Mais non, ça c'est une chose. Ça va? Est-ce qu'Abraham, il a un grand Yetzirah? Parce que, écoutez bien, Hachem, il va lui dire, Karnet bincha. D'accord? Prends, je t'en prie, ton fils. Ça va? Prends, je t'en prie, ton fils. Ça veut dire quoi, Na? Ça veut dire je t'en prie. Ça veut dire quoi, je t'en prie? Ça veut dire quoi, je t'en prie? Prends, je t'en prie. Quoi, quand Hachem m'éprouve, il me dit je t'en prie. Ou il dit attends, je te je t'envoie, je veux voir comment tu vas faire. Ça veut dire quoi, je t'en prie? Accepte les points. Ça veut dire quoi, je t'en prie? Alors Rachid dit comme ça. Il incite à accepter les points. Hein? Fort, hein. Je t'en prie, fais-le. C'est même furieux que Hachem dise je t'en prie. Exactement, c'est bien sûr, c'est ça. C'est Alors, écoutez bien, Kartnet Bincha. Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, encore une fois, la référence, c'est les commentaires. Rashi, les Midrashim, il y a le Rashi, il y a plein d'autres commentaires dans la Torah, mais c'est toujours, jamais, ce sont jamais on va dire, jamais Rashi va donner son opinion personnelle. Il va dire, voilà, tu veux comprendre ce qui est marqué là? Le Midrash, il dit, voilà, clac, voilà le contenu, c'est ça. Ok. Alors, Na et Rashi dit comme ça, Na. Enna el lashon bakasha. Bebakasha en hébreu, ça veut dire s'il te plaît. Donc na en hébreu, c'est bakasha. Ok. Amalo bebakasha mimcha. Je te supplie, dit Hachem. Amod li bezian isayon. Tiens-toi dans cette épreuve. Tiens-toi bien. Shelo yomru rishonot lo yabai mamash. Pour ne pas qu'on dise que eux vont dire. Tu sais, on est dans la 10e épreuve d'Abraham. Et les 9 premières, c'était la rigolade. Je t'en prie, tiens la 10e. Pour que toutes les autres aient réussi, Khazak, c'est la dernière, il faut la tenir. Pourquoi? Shelo Yomru, pour ne pas qu'ils disent. Qui va dire? Satan. Au pluriel, le Satan. Et aussi, les peuples du monde. Écoutez-moi bien. Les peuples du monde. Abraham, on le prend, on est dans un monde idolâtre. Nimrod, Amraphel, il le prend, il dit écoute mon chéri, ou tu fais un Vodazara, tu deviens un idolâtre comme tout le monde, ou je te jette dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit je refuse. Je rentre dans la fournaise. Il rentre dans la fournaise, miraculeusement, il ne brûle pas. Il veut faire la guerre contre les 3 qui ont gagné les 5 pour sauver son neveu. Il fait la guerre à 2. Il gagne la guerre. Il prend du sable, il le jette. Mais non, comment ça se fait qu'Hachem, il est tellement proche de cet homme? Comment ça se fait qu'Hachem, il est Magen à Abraham? Il protège Abraham. C'est un truc qui les rend fous, les gens. Pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il obéit sans chercher. Alors Hachem, il a dit à Abraham, fais-le pour ne pas qu'il le dise. Comme si qu'Abraham était obligé de le faire. Pourquoi? Pour justifier Hachem. Mais non. Moi, ce que je tire de là, c'est comme ça. Quand Hachem nous éprouve, c'est pour nous aider. Mais c'est peut-être aussi pour prouver qu'un jour, il va dire, c'est pour ça que j'ai choisi Israël. Je t'en prie, tiens-toi, tiens dans cette épreuve. Quand il m'arrive un truc dans ma vie, il faut que je réfléchisse, il m'arrive un truc pas forcément simple, une épreuve, Hachem, il me téléphone, il me dit, je t'en prie, un mode libasé, je t'en prie, tiens dans cette épreuve, pour que je puisse, moi, un jour, dire aux gens, tu sais pourquoi j'ai choisi ça, j'ai choisi ce peuple juif, parce que voilà, ils sont capables de faire ce que vous n'êtes pas capable. Tu as compris? C'est-à-dire que non seulement ça vient répondre au Satan, c'est vrai, donc ça m'aide, mais en plus de ça, je dois savoir que j'aide Hachem à se justifier un jour dans l'histoire, et qu'il va devoir dire au Goïm un jour, et au Satan, il va dire, écoute, tu vois, c'est pour ça que j'ai été choisi.
Parce qu'eux, ils ont tenu. Ce que vous n'avez pas su faire, eux, ils l'ont fait, c'est pour ça que j'ai ordonné la Torah à eux. À mode basé. Pour moi, fais-le pour moi. Maintenant, quand il nous arrive une épreuve, il faut savoir que non seulement nous, on va gagner le Gan Eden avec ça, mais il faut savoir qu'on aide Hachem à pouvoir justifier le fait qu'il nous ait donné la Torah à nous et pas au peuple de tout le monde. Parce que je vous explique. C'est pas simplement qu'il nous a fait un petit cadeau, il nous a donné la Torah. C'est qu'en nous, dans la Torah, il a dit vous vivrez pour l'éternité. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est énorme ce qui se passe derrière. Que quand j'ai une épreuve dans ma vie, je fais Shabbat, je fais pas Shabbat, je mange kasher, je mange pas kasher, machin. Hachem, il me supplie, il dit je t'en prie, tiens. Un mode libasé, tiens pour moi dans cette épreuve, parce que si tu tiens, tu diras, tu vois, c'était pas facile, hein. Les gens diront, ouais, c'est vrai, et bien il a tenu lui. C'est pour ça que j'ai choisi Israël. C'est pour ça que j'ai choisi Abraham, ici en particulier. Donc je t'en prie, tiens, pour moi, fais-le pour moi. Ensuite, c'est marqué comme ça, il a dit comme ça. Il a dit, Kartnet Bincha, prends ton fils, et Yechitra, unique, Asher Afta, que tu aimes, et Yitzhak. Pourquoi il a dit, pourquoi il n'a pas dit Kartna et Yitzhak? Alors Rashi explique comme ça. Amarlo, il a dit prends ton fils. Il a répondu à Abraham. Amarlo, regardez ce que dit le Midrash. Ce qu'il a répondu à Abraham. Il a dit prends ton fils. Il a répondu j'en ai deux. Amarlo et Yitzhak, ton unique enfant. Unique enfant. Il dit Amarlo, ze yachid leimo, ze yachid leimo. Lui, il est unique par rapport à sa mère, parce que sa mère est Agar, il est unique. Et lui, il est unique par rapport à sa mère, parce que c'est Sarah. Amarlo, il lui a dit Asher Afta, que tu aimes. Et Amarlo, je t'aime, il dit j'aime les deux. Amarlo, Yitzhak. Il dit Yitzhak. Et l'Amalo Gilalo Mitrila demande le Midrash, mais pourquoi il n'a pas dit directement, depuis le départ, Yitzhak? Pourquoi il a dit Bidra, Yechitra, Afta, Yitzhak? Pourquoi? Il voulait peut-être savoir si vraiment il aimait son fils Isaac plutôt que Ishmael. Hachem, il le sait ou pas? Comment? Hachem, il le sait? Il le sait, mais c'est une épreuve. Jamais, il faut jamais dire qu'Hachem, il veut savoir. Ça n'existe pas. Parce qu'Hachem, vous savez quoi? Là, on nous parle tous les deux, là. Mais Hachem, il voit la création du monde, il voit la fin des temps à la même seconde où on se parle. Donc Hachem, il sait tout. Ça va? Il faut jamais dire il va savoir. Hachem, il sait tout. Par contre, il veut faire savoir. Il veut nous faire savoir quelque chose. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il fait exprès de dire en crescendo. Vous avez vu comment ça se passe? Pourquoi faire? Alors Rachid dit comme ça. Regardez ce que dit Rachid. Regardez comme de la Torah. Ce qui a été écrit, c'est écrit il y a 3300 ans. Hein. Regardez la réponse de la Torah. Il dit, Shelo l'arvevo bepitom. Pour ne pas qu'il subisse comment dire, un choc, un court-circuit émotionnel très fort. Il va perdre, il peut devenir fou, Abraham. Si je dis à Abraham, prends Yitzhak, c'est un choc émotionnel. Alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il dit, il va l'amener à penser Yitzhak en disant, Bidra, prends ton fils, mais lequel? Yechitra, ben oui, mais j'en ai deux, ils sont uniques. Afta, j'aime, ben oui, j'aime les deux. Vous avez compris? Jusqu'à ce qu'il arrive à Yitzhak. Ça veut dire qu'il n'a pas dit de but en blanc Yitzhak, parce que le choc, il aurait été trop violent pour Abraham. Mais il a dit, il a fait par étapes. Vous avez vu ça? Ça veut dire qu'il a respecté psychologiquement Abraham pour lui permettre d'accéder à l'épreuve. Et ne pas casser l'homme, parce qu'il sait pertinemment, Hachem, que lorsqu'il va dire Yitzhak, c'est pas son fils seulement. Yitzhak, c'est le projet d'Abraham. Yitzhak, c'est la vie d'Abraham. Vous avez compris? Quand Abraham, il a attendu d'avoir un enfant pendant 100 ans, et il a eu cet enfant, et 37 ans après, on lui demande de le tuer, vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est énorme comme détresse psychologique qu'il a pu subir. Alors il va dire Bidra, Yechitra, Afta, Yitzhak. Vous avez compris? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Kedel Chave Valav et Amizva la Tetlo Sachar al Kol Libro Vedibro. En fait, pour qu'il arrive à chérir la mitzvah qu'il va faire et lui donner un salaire, Hachem, dans le monde futur, sur chaque parole qui a été dite. Il a dit Bincha, Yechitra, Afta, Yitzhak. Toutes ces paroles ont été rajoutées. Il aurait très bien pu dire Kach Naïd et Yitzhak. Pourquoi il a dit Bincha et Yechitra, Afta? Pourquoi faire? Pour donner un salaire, le salaire sur chaque mot rajouté. Ça veut dire quoi donner un salaire? Qu'est-ce que voudrait dire donner un salaire sur Bincha? Il dit prends ton fils. Il va dire ok, je prends, il va recevoir un salaire.
ton unique enfant, il va recevoir un salaire. Quel salaire de quoi? C'est une augmentation de la valeur. Hein? Une augmentation de la valeur de l'action qui va y avoir. Oui, mais c'est quoi donner? Qu'est-ce que veut dire donner un salaire sur la mitzvah? Sur le mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot qui veut dire, ça veut donner une difficulté supplémentaire. Chazak. Ça veut dire quoi? Donc du coup, ce sera récompensé à chaque fois Très bien. par rapport à la difficulté. Alors explique-moi, Yoni, très bien. C'est quoi Bincha? Il t'a dit prends ton fils. C'est quoi la difficulté? Déjà de prendre son fils. Son fils. En Donc, sachant qu'on- mais fils, c'est neutre. C'est neutre. Ouais. Quand je dis. Donc il va dire je prends ton fils. Donc c'est l'affiliation à l'enfant. C'est dur ou pas? Donc c'est ou moi ou ton fils. Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit choisis toi. Il est devenu quelqu'un d'autre ou pas? Mhm. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est d'être quelqu'un. De grandir. Mais non, entre Abraham avant le dibour, la parole, et après le dibour, c'est pas le même homme. Ça va? Parce que maintenant, il a fait abstraction de son enfant pour Hachem. Ok. Après, il est unique enfant. C'est quoi le salaire? Unique, ton unique enfant. Ça veut dire quoi unique en français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en aura un autre ou pas? Il n'y a pas d'autre après. Très bien. Maintenant, écoute-moi bien. Hachem, il lui a dit dans Parashat Lech Lecha, quand il s'est séparé de l'autre, il a dit, lève les yeux au ciel, regarde le sable de la mer, la poussière de la terre, et bien ta descendance, elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Ça colle plus après. Ça colle pas. Là, il veut Vous avez vu tuer la contradiction ou pas? Est-ce que tu vas supporter la contradiction? Ou tu dis, ah là je comprends plus rien, là elle va pas là. Mitra je comprends, mais là Yechitra je comprends pas. Moi je pensais qu'il allait peut-être mourir celui-là, mais j'en aurai un autre. Il dit, non, il n'y en aura pas d'autre. Ça colle plus. Comment intellectuellement tu vas accepter la contradiction? Ah, c'est impossible. Tu l'acceptes ou pas? Si tu l'acceptes, alors tu vas encore augmenter un niveau. C'est quoi? Quel niveau que tu vas gagner? Quel niveau? Quel niveau tu vas gagner? De faire le Torah Mitzvot sans avoir même la compréhension de celle-ci. C'est quoi ce niveau-là? Tu sais, il y a des gens qui te disent comme ça. Écoute, faut pas prendre pour un idiot. Si la Torah est logique, j'accepte. Si la Torah est logique, laisse tomber. Je fais pas. Si je comprends, je fais. Si je comprends pas, je fais pas. C'est Ça va? Mouna. Oui, j'ai compris. Mais c'est pourquoi il y a des gens, ils vont te dire, écoute, attends, t'as un cerveau quand même, non? Oui, non. Utilise-le. Par la Torah dit, non, réfléchis plus. Ah là, ça va pas. Là. C'est vrai ou pas? Ça va pas. C'est-à-dire que si tu peux plus réfléchir, ou tu dois te subordonner à une autorité qui t'empêche de penser, il y a un problème. Tu l'acceptes ou pas? Normalement, tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, on va essayer de comprendre comment. Alors tu vas gagner un salaire. Maintenant, il faut comprendre ce que je vous dis. Vous avez compris? Voilà. Allez, comme ça. Alors, une fois, j'ai dit dans un cours comme ça. On est des humains. Mais Dieu est divin. Divin. Vin. D'accord. Dieu est divin. Maintenant, hein, nous, on a une limite de vie, de pouvoir se déplacer, de compréhension. On a une limite ou pas? Mais Dieu, est-ce qu'il en a une? Parti du principe que Dieu est infini. Mais nous, on est fini. Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre d'Hachem? Qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini? Voilà, on va dire comme ça. Tu vois la Terre? Tu vois l'univers? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? C'est infiniment rien. Donc quand tu pars du raisonnement en disant, écoute-moi, moi je fais que ce que je comprends. Donc le bon Dieu, si je comprends, je le fais, si je comprends pas, je fais pas. C'est ça ou pas? Je dis, mais attends, mais franchement, qu'est-ce que tu vas comprendre? Intellectuellement. Tu vas comprendre comme l'espace de la Terre dans l'univers. Mais c'est infiniment rien. Donc c'est-à-dire que tout l'espace qui reste est inaccessible. Oui ou non? Oui ou non? Mais quand tu vas mourir un jour à 120 ans, ouais, tu auras fait ta vie, tu vas partir au Gan Eden. Mais tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver ce que tu as compris. Mais ce que tu as compris, c'est rien dans l'infini, mon chéri. Alors que si tu acceptes de faire, parce que Hachem, il est au-delà de ta conscience et de ta compréhension, tu vas retrouver l'éventail large d'Hachem. Parce qu'il y a la Emouna d'Hachem. Ça veut dire de ce que tu sais pas de lui. Mais Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas, dans ce que tu sais. Donc laisse-le exister pour toi dans ce que tu sais pas. C'est ça le salaire de la mitzvah. Vous avez compris? Hachem, il dit prends ton fils, tu le. Mais c'est pas logique. Donc c'est-à-dire que tu prétends que je suis pas logique. Ou tu comprends que si c'est pas logique, ça me concerne pas. Mais c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est-à-dire que Hachem, il est fou, quoi. Ou alors il est bête, ou alors il dit n'importe quoi. Mais non, il faut que tu comprennes qu'il y a une autre façon de penser. Pourquoi tu veux pas rentrer dans cette manière de penser à Hachem? Tu veux pas rentrer dans la Emouna? En vérité, on n'a rien compris, c'est vrai. Humainement, c'est sans voir. Mais si Hachem, il le propose, c'est que ça a un sens. Alors je vais adhérer à sa façon de penser. J'ai la Emouna que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Emouna n'est pas forcément concentrée dans ce que vous comprenez. Parce qu'après, expliquez-moi la différence entre croire en Dieu ou croire en moi. J'ai compris, t'as compris? T'as compris?
Donc c'est qui? C'est la Torah ou c'est toi? C'est Hachem ou c'est toi? Là, pour l'instant, a priori, c'est moi. J'ai compris Hachem, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Mais est-ce que c'est lui ce que tu as compris? Ah ben non. Vous avez compris la différence? C'est ça le salaire, de dire, c'est ça le salaire d'avoir accepté, même si ça m'est pas très logique pour moi, et pas du tout même, et ben j'accepte parce que c'est la volonté d'Hachem. Je le laisse exister parce que Hachem, il a une compréhension qui est très large et beaucoup plus large que la mienne, et j'accepte l'idée que c'est lui qui pense, et c'est lui qui a raisonné, et j'ai juste que la frustration, c'est-à-dire que c'est comme c'est un échange entre une émotion très forte qui m'amène d'une frustration profonde. Parce que pourquoi je vais refuser de sacrifier mon enfant? Parce que c'est toute ma vie. Vous avez compris? Donc cette frustration de me priver de l'essentiel de mon existence, c'est énorme. Vous comprenez ou quoi? Donc je vais forcément dire non. Ou je vais dire non. Je vais dire cette émotion, en fait, elle me fait échapper à une réalité à laquelle c'est Hachem. Et j'ai pas envie. Donc je vais avoir le salaire de devenir cet homme. L'homme capable d'accepter Hachem, même si j'ai pas compris. Vous avez compris ce que je veux dire? Par exemple, il y a des gens qui ont vécu la Shoah. Ça va? Bon. Ils ont vu leurs frères, leurs sœurs et leurs parents entrer dans les fours à crématoires. Ils ont dit c'est ça Hachem. Rachum, Chanoun, Erechapeim, Rafresed Emet. Dieu, il a pitié avec pitié. Où est-ce qu'il était Dieu dans ça? Oui, Dieu. Il était où Dieu? Le silence de Dieu. Il n'était pas là. Ça va? Donc il dit, bah, si c'est ça, il n'y a pas de bon Dieu. C'est vrai ou pas? Maintenant, le problème, il est plus qu'intellectuel. Il est surtout émotionnel. C'est des gens qui ont vu ça, ils ont été horrifiés par ça. Ils ont dit, laisse tomber la Torah, c'est... Mais c'est un problème d'enjeu. C'est un peu ce qui se passe avec Yitzhak et Abraham. Vous comprenez? Mais non, ou Dieu il est fou, ou Dieu n'existe pas, ou bien il existe, mais j'ai pas compris. Puisqu'il est à l'origine de notre existence, on ne peut... C'est ça qu'on remet en cause. Mais écoutez-moi bien. En cause. Ah, mais justement, c'est ça que j'explique. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que... Mais j'ai pas compris ce qui... Émotionnellement, c'est terrifiant ce qui s'est passé. C'est vrai ou pas? Comme là, c'est terrifiant ce qu'on lui propose de faire. C'est vrai ou pas? Ah ouais. Mais c'est-à-dire, mais donc c'est quoi l'enjeu? C'est où je suis subordonné à mes émotions et je refuse et je lâche prise, ou bien j'analyse mes émotions. Je dis attends, mais qu'est-ce que je suis en train de penser là? Je suis en train de penser que Dieu, il n'est pas là. Ouais. Mais d'un côté, il ne peut pas avoir le soleil, il ne peut pas avoir le beau soleil, on vit sur la terre, et d'un côté, est-ce que tu préfères dire que dans toute l'histoire du monde, Dieu était présent, mais à un moment de ton histoire, il n'était pas là, et donc Dieu n'existe pas? Ou tu dis non, Dieu existe, mais là j'ai une question. Qu'est-ce que tu préfères dire? Là j'ai une question. Exactement, c'est compris, c'est pas. Mais les gens ils sont tombés dans l'émotionnel, ils sont tombés dans la faute, c'est-à-dire dans la faute dans la problématique d'Abraham Avinu. Lui il l'a solutionné en disant quoi? Il dit mais je suis resté, c'est-à-dire je suis dans l'émotion, mais j'ai suffisamment de contrôle de mes émotions, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens maintenant? J'analyse. Je dis, ben là, on me demande un truc une chose que je ne peux pas accepter. Ça va? Mais d'un côté, je dis, ben, mais si je refuse, je ne serai jamais l'homme que j'espère atteindre. Et comme je sais que, attention, plus mon Yetzer Hara, il est grand, plus c'est lui qui va gagner. Mais c'est moi qui dois gagner. Pourquoi? Parce que si je sais qu'il est fort, c'est parce que je vais atteindre quelque chose d'essentiel. Si mon Yitzhara, il est très fort dans cette mitzvah-là, il veut m'empêcher de la faire, parce qu'il va me dire, attends, t'es quand même pas fou, tu vas prendre ton fils. Donc, naturellement, je vais refuser. Mais si je refuse, et je suis très fortement touché émotionnellement par ce refus, parce que c'est une chose que je ne voudrais jamais faire de ma vie, c'est que si le Yitzhara est grand, c'est forcément que derrière, il y a une chose énorme. Le baromètre de ma réussite spirituelle, c'est mon Yitzhara. S'il est très fort, c'est que derrière, c'est quelque chose que tu vas atteindre qui est extraordinaire. Maintenant, tu as l'angoisse du Yetzirah ou tu as la joie d'atteindre quelque chose? Maintenant que tu le sais maintenant. Des fois, il y a des avérotes, elles te tirent derrière, elles te poussent derrière. Ouais. Mais tu sais pourquoi c'est cet avér en particulier et pourquoi ça, je suis très attiré par ça? Parce que l'Yetzirah, il sait que si tu tombes dedans, ça va prendre des années pour te sortir de cette gadoue-là. Et d'un autre côté, si tu réussis, tu te rends compte ce que tu vas devenir, tu vas muscler la conscience que tu as d'Hachem. Mais le Yitzhara demain, il est mort. Parce que si tu as gagné, il va te proposer, qu'est-ce qu'il peut te proposer? Comme par exemple, Avraham Avinu, il a fait la Kedat Yisraël, qu'il a réussi. Qu'est-ce que tu veux que le Yitzhara lui dise demain? Il va en boîte de nuit, il va prendre une Goya, tu veux qu'il lui dise quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, la conscience qu'il a d'Hachem, elle est énorme. Il est mort, Yitzhara. Ça veut dire qu'il sait qu'il va mourir si tu réussis. C'est pour ça qu'il s'acharne.
Donc tu le sais maintenant. Alors sois Armod Belibazé, sois fort. Parce que c'est là que tu vas gagner. Vous avez compris? C'est là que tu vas gagner d'être. Parce que demain, quand tu vas avoir cette conscience très puissante en toi, mais c'est un muscle extraordinaire derrière toi. Mais qu'est-ce qui fasse les Sarah? Qu'est-ce qui fasse les Sarah demain? C'est fini. Donc plus c'est dur, plus les Sarah il est virulent contre moi, plus je suis content parce que je sais que si je comprends ce qui se passe et je contrôle mes émotions et je me dis attends, réfléchissons 2 minutes. Si je refuse, c'est moi qui vais perdre. Mais il est tellement fort que ça y est, j'ai atteint l'Everest. C'est comme ça, je suis un alpiniste, moi. J'arrive au sommet, j'ai mon drapeau dans mon sac à dos. Dès que j'arrive en haut, je le plante et je suis sur l'Everest. Mais pourquoi je vais rater cette simcha d'aller sur l'Everest? Vous avez compris? À l'inverse de ce que j'ai cru au départ, c'est une simcha extraordinaire que j'ai. Vous avez compris? La simcha d'atteindre quelque chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Vous avez compris? Donc il a dit Yidritra pour avoir un salaire. Le salaire de quoi? D'arriver à accepter la contradiction. Il t'a dit ton unique enfant et tes descendants. Mais alors, ou c'est un menteur, il m'a menti là-bas, ou bien il va pas mourir. Mais il n'y a pas de logique dans cette histoire. Il dit c'est pas grave, j'accepte. Après il y a marqué Yechitra, excuse-moi. Et après il y a marqué Yitzhak. Il a dit Yitzhak. Donc là il a compris qu'il doit amener en corban Yitzhak. Il y a marqué là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Oui, c'est marqué, voilà je lis le texte. Il a dit comme ça, Yitzhak. Donc il a dit ton enfant unique que tu aimes, Yitzhak. Après il a dit Lech Lecha, pars pour toi. El Haaretz Amoria. Donc El Haaretz Amoria c'est Jérusalem. Ouais, pourquoi on l'appelle Amoria? Amoria. Parce que Ora'a, ça veut dire un enseignement. La Torah, c'est un enseignement. Ouais. Parce que pourquoi la Torah c'est un enseignement? Parce qu'un jour on Torah. On Torah chez Birta, on Torah chez Babé. Donc c'est la Torah, c'est un enseignement. Donc Moria, c'est l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? C'est que le Beth Amikdash, il va être construit sur la montagne de Moria. Et là-bas, il y aura le Ishkadagaï, il y aura le Beth Amikdash, et il y aura surtout les tribunaux, les lois. Qui mitzion et Torah, que de Sion sortira la Torah. C'est Sion, c'est Jérusalem. Ouais. Donc c'est ça Moria. D'accord? Et tu le montreras en holocauste. Tu le montreras là-bas en holocauste. Alecha de Harim, vers une montagne, Asher Omar Elecha, que je te dirai. Exactement comme la première épreuve d'Abraham d'après le Ramban, c'est Lech Lecha, Mertzecha, Memotecha, El Haaretz Asher Eka, vers une terre que je te montrerai. Là, c'est vers la montagne que je te montrerai. Entre parenthèses. Quand les Avot, Abraham, Israël, Jacob ont été éprouvés, ouais, ils ont atteint quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a eu 10 épreuves et il a toutes réussi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Nous, quand on fait la prière, l'Amida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ça veut dire quoi? Pourquoi on invoque les Avot? Pourquoi on invoque les Avot? On invoque les patriarches. Pourquoi faire? Ils sont proches de Dieu. Comme on dit comme ça, on est à Rosh Hashanah, oui, et on se rappelle ce qu'a fait Abraham avec Yitzhak, et donc on rappelle la Akedat Yitzhak. Et le chauffard, c'est le chauffard du bélier. Et à quoi ça sert? Par le srout, par leur oui. Srout à eux, on demande à Dieu de l'aide par leur srout, quoi. J'ai compris. Par exemple, tu vas voir le juge, ouais, mais comme ton frère, il travaille dans la police, tu dis, moi, mon frère travaille dans la police. Comme ça, le juge, il va... C'est ça ou pas? Comme ça, le juge, il va changer son jugement. C'est ça ou pas? Je sais pas. Je te pose la question. Quand tu dis, on va rappeler Abraham, Israël, Yaakov, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'on a un piston. Oui, non? Parce qu'il a fait une promesse. Attends, je te pose une question. Quand tu dis Eloké Abraham, c'est pourquoi faire? Quand on rappelle la Akedat Israël, c'est pourquoi faire? Pour se rappeler qu'eux, ils ont subi des... Demander de l'aide. Non, pour montrer qu'eux, ils avaient réussi à passer des séquences compliquées et qu'ils demandent la même force que... Hein? Ils demandent d'avoir la même force que... C'est-à-dire de traverser les épreuves avec force, avec... en les supportant. On dit Eloké Abraham. C'est quoi Abraham? C'est quoi Abraham? Abraham, celui qui nous rassasie. Celui qui rassasie. Abraham Sadoun. Ouais, Saradoun, c'est ça. Donc c'est lui qui rassasie. Hein? C'est Oda, c'est le repas. Saad. Mais non. Abraham, c'est le chesed. Ouais. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la force. Ouais, la force de remise en cause, de faire violence et se remettre en question, c'est introspection. Et Yitzhak, c'est le Hémet. Et Yaakov, c'est le Hémet.
Quand je dis Eloki Abraham, Israël, Yaakov, c'est pas de mentionner les Havot pour dire, bon, Baruch Hashem, on a des gens bien dans la famille, vous avez compris, donc je vais voir Hashem, il dit, avec Eloki Abraham, Israël, Yaakov, rappelle-toi quand même, il y avait les Havot. Mais est-ce que Hachem, il a le droit de changer un jugement? Il y a marqué l'Otate Mishpat, on n'a pas le droit de tourner le jugement, là. Un juge doit être intègre. Et quoi, Hachem, il va mentir, il va... Non. En vérité, tu sais quoi? Je demande à Rachamim, pourquoi? Je demande la miséricorde, pourquoi? Parce que je descends d'Abraham. Parce que nous descendons d'Yitzhak. Parce que nous descendons de Yaakov. Manifestement, dans mon attitude, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, soit parce que je ne suis pas chesed, soit parce que je n'ai pas su me remettre en cause, soit parce que je ne suis pas juste. Je ne suis pas émettre. Je t'en prie, Eloki Abraham, je descends d'Abraham, éveille en moi ces qualités que mon avot, auxquelles je suis l'héritier, et permets-moi d'accéder à ça. Tu as compris? C'est pas du piston. C'est que tu saches que la Akedat Yisrak, elle nous a permis quelque chose. Elle t'a permis à toi et à nous tous de faire Rosh Hashanah. À quoi ça a rapport avec Rosh Hashanah? Parce qu'il y a une logique comme ça. On nous a promis, vous savez, depuis qu'on est né, que si on fait des mitzvot, même une mitzvah, les Shem Shamaim, on va au Gan Eden. C'est ça. Et sinon, eh ben on rate sa vie. C'est comme ça. Vous voyez? Donc on assume ou pas? Si tu réussis, tant mieux. Si tu rates, ben, tu assumes. C'est comme tu passes un examen, tu réussis, tu rates. C'est comme ça ou pas? Nous, on rate l'examen et on dit Hachem, je t'en prie, encore une année, je t'en prie. De quel droit et de quel mérite on a de demander de la miséricorde alors qu'on a raté l'examen? Mais comment ça se fait qu'Hachem il accorde ça? Non mais écoute-moi bien. Tu dis pas, et si tu as réussi, après Dieu vient, non, on va recommencer. Non, j'ai réussi. Mais quand j'ai réussi, je dis, attends, remets pas en cause que j'ai réussi. Mais quand j'ai raté, je remets en cause. Pourquoi? T'as réussi, tant mieux, t'as raté, assume. Comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah, on demande à Hachem de la miséricorde et de nous faire vivre encore un an? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Avraham et Yitzhak, ils ont dit non au Yetzer Hara de façon catégorique. Mais nous, on descend d'Abraham ou pas? On descend d'Israël? Ça veut dire qu'on est aussi capable. Ah, j'ai pas réussi cette année. C'est un accident. Parce que je peux y arriver. Abraham, Israël et Jacob. T'as compris? On va y arriver. Seulement laisse-moi le temps d'y arriver. Donne-moi encore un an. Et laisse-moi et aide-moi à atteindre ce niveau. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on n'est pas. C'est pas. Il faut pas le comprendre comme une faveur qu'on demande à Hachem d'oublier un peu nos avérotes parce qu'on descend d'Abraham. C'est pas ça le pshat. C'est que puisque je descends d'Abraham, c'est que j'ai les qualités d'Abraham. Puisque je descends d'Israël, j'ai les qualités d'Israël. Et ces qualités, on les a. Ça va? Elles sont intrinsèques en nous. On est les héritiers de Havot. Donc on le porte en nous, ça, en nous. C'est ça qu'il a réussi à faire. Tiens-toi à Modli Bezé dit Hachem, Abraham. Ça veut dire, atteins ce niveau, comme ça je vais pouvoir l'entériner chez toi et le faire hériter à tes enfants et tes petits-enfants. C'est comme ça ils vont recevoir la Torah. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que quand il va arriver une épreuve, il faut savoir que, quand je vais tenir, je vais permettre à Hachem de se justifier auprès des Goïms et auprès du Satan. 2, que c'est moi qui vais gagner. Et 3, que je vais pouvoir le faire hériter à mes enfants. Quand vous voyez des gens qui ont des natures portées vers la Torah, et des gens qui ont des natures de gentillesse, naturellement, ils sont comme ça, naturellement. Mais c'est pas un travail personnel. On ne peut pas faire croire que c'est un travail personnel. C'est un héritage, vous avez compris? C'est-à-dire qu'ancestralement, il y a des gens qui ont fait un travail derrière, et que nous sommes les héritiers de ces valeurs. Mais nos parents, ils ont fait un travail. Nos grands-parents, ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Ouais. Ils ont fait l'hospitalité. Le type, il a un rapport facile avec les gens. Mais c'est pas, il a rien fait pour ça. Vous avez compris? Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est renforce ça. Comme par exemple, Abraham, sa qualité essentielle, c'est la bonté. Il a engendré Ishmaël. C'est quand même bizarre. Comment il s'appelle? Yitzhak. Il a travaillé sur la remise en question, l'introspection, la réflexion sur soi-même. Il a engendré Esav. C'est quand même bizarre. En vérité, non. Abraham, il a engendré Ishmaël. Mais il a proposé le chesed à comment il s'appelle? Il a permis à Ismaël d'être un homme de chesed, de bonté. Seulement, il y a deux façons de cultiver la bonté. Soit tu fais du bien, soit tu te fais du bien. J'ai une qualité en moi qui est la bonté. Mais comment je l'utilise? Dans quelle orientation je donne? Est-ce que ça me pousse à faire du bien, c'est-à-dire à remplir le manque des autres? Ouais. Ou bien me faire du bien?
Ishmaël, manifestement, il a inversé. Vous avez compris? Il a hérité d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Vous avez compris? Isaac, c'est pareil. Il a la rigueur. Il se fait violence. Il dit non, je refuse la vera. Quand il fait la vera, il voit la terre qui souffle sous lui. Il est d'une extrême rigueur. Ouais. Oui, non. Il va engendrer Ishmaël. Il va engendrer Isaac. Esav. Pourquoi? Mais Esav, c'est pas qu'il va se faire violence. Il va exprimer de la violence. C'est-à-dire qu'on hérite quelque chose de nos parents, évidemment. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te donne? Ça va? Quelle orientation tu donnes? Ou est-ce que tu le fais pour toi ou tu fais ou tu fais pour les autres? Est-ce que tu le fais contre toi ou contre les autres? Vous avez compris? La bonté d'Abraham, c'est de faire du bien, de combler le manque des gens. Et lui, il va se faire du bien au détriment des autres. L'autre, il va, au lieu de se faire violence pour arriver à être un grand sadique, il va exprimer de la violence contre les autres pour les éliminer et se faire et exprimer de la dureté. Vous avez compris? Mais ces deux choses, elles sont vraies. C'est l'orientation qu'on donne. On est toujours les héritiers de nos parents, c'est comme ça. Et là, on apprend d'ici que Hachem, il dit, tiens-toi bien dans cette épreuve, parce que, grâce à ça, je vais permettre au clan d'Israël d'être pardonné à Rosh Hashanah. Parce que je vais pouvoir leur accorder de l'avenir, parce que toi, Abraham, tu as réussi à dire non à ton Yitzhara, comme ton fils, il s'est sacrifié pour Hachem. Il a dit non à ton Yitzhara. Et comme il a dit non de façon radicale, parce que l'on est dans Abraham, il perd toute sa vie. Vous comprenez qu'il perd tout son projet personnel disparaît. Et vous comprenez qu'il va mourir, c'est fini, sa vie s'arrête là. C'est évidemment que son corps va refuser, évidemment. Il a dit non, j'accepte. Ça veut dire qu'il a fait les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'il a été capable de faire un Kiddush Hashem au détriment de sa volonté d'exister. Alors ça, il n'y a pas de plus grand niveau de l'homme. Vous avez compris? Ça peut être une réponse pour dire. Je vous ai dit que Yitzhak, il n'a pas fauté. Abraham, il a fauté, il n'a pas mis de korban, donc on dit on va éprouver Abraham à travers Yitzhak. Mais Yitzhak, il a fait quoi? Il n'a rien fait. D'accord? Prix de mourir. Il va mourir en Kiddush Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être capable de mourir pour l'idéal qu'il a d'accepter Hashem dans toute la grandeur qui existe. C'est énorme, ça. C'est possible que pendant la Shoah, il y a des tzadikim qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Ils ont fauté ou pas? Ben non. Donc on dit, tu veux bien qu'on sert d'être un tzadik si tu meurs comme un rachat, qu'on se sert. Mais c'est pas ça l'explication. Et c'est comme Yitzhak. Ça veut dire qu'il est mort en Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau, un nazi, il l'a foutu dans un four à crématoire. Il dit, écoute, tu vas brûler, tu vas mourir. Il dit, j'accepte. Parce que je ne veux pas me confondre à transgresser la volonté d'Hachem. Et ce niveau de conception-là, c'est que le nazi croit qu'il brûle des juifs. Mais si le nazi savait qu'il avait permis à ce juif d'atteindre un niveau là-bas qui était énorme, je crois qu'il l'aurait jamais fait. Exactement la même chose que quand Yaakov Avinu, il voit Esav arriver pour le tuer avec 400 hommes. Esav, il croit qu'il va tuer Yaakov. C'est ça sa volonté. Mais si il savait, Esav, que par cette agression, il allait permettre à Yaakov de devenir Israël, parce que quand il a lutté contre l'ange, etc., c'est parce qu'il a lutté contre l'ange d'Esav. Il a gagné d'être Israël. Mais si l'autre, il avait su qu'il allait devenir Israël, et j'aurais jamais attaqué Yaakov, vous avez compris ça, ils ne le savent pas, les agresseurs, les persécuteurs. Mais la persécution, c'est une moyen de pression qui permet à l'homme d'atteindre un autre niveau. Soit c'est les autres, soit c'est Hachem. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Donc quand Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils et tue-le, sacrifie-le, ça veut dire, dans l'idée, ça veut dire que qu'il a été d'accord de se sacrifier complètement parce qu'il a été provoqué par Ishmaël qui lui a dit, mais écoute, moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. Toi, tu l'as fait quel âge? 8 jours, tu n'étais même pas conscient, tu ne te rappelles même pas, tu n'étais même pas là. Quel investissement personnel tu as exprimé pour te lier avec Hachem dans ta Brit Mila? Zéro. Il dit, écoute, t'as raison, et bien écoute maintenant, t'as raison, j'étais pas là, mais là je vais être là maintenant. Et je vais donner toute ma vie et tout mon corps pour Hachem. Toi, tu t'es sacrifié pour un membre de ton corps, moi je donne tout. Tu as compris? La frustration de ne pas avoir tout donné, ça va lui permettre de s'engager. Et maintenant qu'il l'a dit, alors on va éprouver Abraham. Alors on va pouvoir le faire. Parce que ça dépendait d'Israël. Tant qu'il n'est pas prêt, on attend. Il est mature, il a 37 ans. Alors maintenant qu'il a dit ça, il l'a dit, alors on peut faire. C'est pour ça que quand il va le vivre, il va l'accepter. Parce que c'est ce qu'il a dit. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire comme ça. Des fois, il nous arrive des choses dans la vie. On ne les comprend pas. Et l'autre, il vient, il se vend devant lui. Ishmael dit, écoute, qu'est-ce que tu as, c'est quoi cette prise-là? Elle vaut rien. Il se vend devant lui. En fait, sur le coup, il a dit, mais écoute, toi, tu t'as donné un membre de ton corps, mais moi, je pouvais tout donner toute ma vie, j'aurais accepté. Il ne sait pas pourquoi ça lui est arrivé. Mais nous aussi, c'est pareil. Dans nos vies, il y a des étapes qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Mais sachez dorénavant que ça va répondre à autre chose un jour. C'est obligatoire.
Ça va. Et j'ai pas compris, parce que peut-être 2 ou 3 reprises, vous avez parlé de justification d'Hachem au Goïm. Oui. Qu'est-ce qu'il y a besoin de se justifier? Parce que Hachem est droit. Yeshua, il est juste. Il faut se justifier au Goïm. Oui, je m'explique. Justifier, ça veut dire comme ça. Non, justifier. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Avec mes enfants ou avec n'importe qui dans le monde, je dois m'expliquer. Parce que je n'ai pas envie de laisser une tare dans l'esprit des gens en disant c'est injuste. Dieu est injuste. Donc Hachem, il est droit, il est entier, il est émet, il est vrai. Donc il ne faut pas qu'il y ait de tare et de tâche dans sa façon d'être. Donc il va devoir s'expliquer. Parce que là, je vous explique, en choisissant le cas d'Israël, c'est une frustration énormissime qu'il a créée dans le monde. La haine gratuite, la haine d'égoïme, elle vient de là. Elle vient de là. Que le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Parce que dès l'instant où Hachem a choisi, il a forcément créé du bien et créé du mal autour de lui. Parce qu'autour de lui, les gens qui ne le comprennent pas, qui ne l'acceptent pas, eh ben, ils vont jamais accepter l'éternel. C'est comme ça, vous avez compris? Pourquoi? Comme si on était des menteurs. Parce que, est-ce qu'on peut respecter la Torah de façon scrupuleuse? Ne pas tuer, ne pas voler. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Humainement, c'est impossible. Donc quand les ministres ont fait croire à Hachem qu'ils ont accepté, ils ont fait croire, c'est pas possible, vous comprenez? Ça, c'est la conception que les goïms, ils ont de nous. Mais nous, on descend d'Abraham sur Yaakov. C'est ça la différence. Donc ce qu'a prouvé Abraham, mais on le porte en nous. Donc on est oui capable, on a oui cette potentialité de dire non à son Yitzhara, ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Souvent on ne le voit pas de cette manière. Pour ça qu'ils disent mais c'est pas justifié. Et honnêtement, c'est pas justifié. Honnêtement, hein. Donc pourquoi ne pas plaire lui? C'est quoi ce pas plaire lui? La haine, elle vient de là. La jalousie, elle vient de là parce que la différence n'est pas acceptable. Parce que logiquement, c'est pas possible. Alors que nous, on est dans une logique inversée, qui est de dire Abraham, Israël, Jacob, ils ont réussi des choses exceptionnelles. Nous sommes les héritiers de ces hommes. Et c'est grâce à eux que le Kessel s'est composé. Donc on a eu cette potentialité de dire non. C'est une question de temps, vous avez compris? C'est vrai qu'on faute, c'est vrai, on dit pas le contraire. Mais en vérité, au fond de nous, on a une capacité, parce que toute personne a une part au monde futur, d'atteindre le monde futur. On est capable de dire de façon catégorique à son Sarah, non, c'est top, arrête, j'arrête. On arrête là. C'est possible. Donc comme c'est possible, on nous propose l'occasion de le vivre. C'est pour ça qu'on nous a donné la Torah. Parce que la Torah, c'est la solution Yetzer. Donc ça veut dire qu'il y a eu une accusation qui a été formulée dans les ciels. Cette accusation, en fait, c'est l'expression de ce qui me manque. Pour ça qu'on m'accuse. Le révélateur de ma carence, c'est le Satan. Donc il me dit, il dit Hachem, écoute, lui, tape, il a un problème. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il corrige. Pourquoi il corrige? Parce qu'un jour, vous savez quoi? Je vais arriver au Lamaba. On va tous arriver au Lamaba un jour. On va lui dire, écoute, il va dire, bah là, t'as ce problème-là, t'as ce problème-là, ça. Il dit, comment ça, les problèmes? Mais pourquoi tu m'as pas aidé pour le solutionner? Il le sait, Hachem, que je vais lui demander. Alors il me le propose. Parce que ça serait pas juste qu'on meure avec quelque chose qui est une tâche en soi, qui va nous empêcher d'atteindre le monde futur. Parce qu'il n'a pas fait la démarche pour nous aider à nous en sortir. Vous avez compris que ce que vit Abraham, c'est de l'inconscient total. Ça fait déjà 37 ans, cette histoire. Il a dû amener un corban il y a 37 ans. Mais vous ne pensez pas qu'il a déjà oublié depuis longtemps. Donc, mais Hachem, c'est un grand psychologue. Hein. Donc il sait qu'au plus profond de lui-même, il a manqué d'amener quelque chose qui était fondamental pour Hachem. Il va dire, amène-moi ton fils. Ça va? Qu'est-ce qui était fondamental? Il faut comprendre. Parce que j'ai juste une question à vous poser. Il aurait dû amener un corban. Un corban, c'est un sacrifice. Un petit bélier. Bon, il n'a pas amené. Il n'a pas amené un bélier qui coûte 150 €. Bon, combien coûte son fils? Il n'y a pas de prix. Ah, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il dit, t'as pas amené 150 €? Amène-moi ton fils. C'est bizarre, En quoi. gros, que le corban, le merci, il valait 100 fois plus que le prix du billet qui était 100 000. C'est ça, Razak. C'est-à-dire que la logique, c'est comme ça. La logique, c'est pas combien ça coûte. Ça veut dire que si Hachem, il a... Pour moi, il valait 150 € ce corban. Mais pour Hachem, il valait combien? Il n'est pas de prix. Il valait le prix de l'enfant. Parce que pourquoi Hachem, il a privé d'un enfant pendant 100 ans? Pourquoi faire? Pour que lorsqu'il va lui donner cet enfant, il va combler 80 années d'attente. Cet attachement à Hachem, il est fort ou pas? Alors enterrez-le, dis merci. Mais si tu dis pas merci, moi j'ai fait tout ça pour qu'on crée des liens. Hachem, il t'a privé d'un enfant pendant 100 ans, pendant toutes ces années, et il te l'a donné pour qu'on crée un lien tous les deux. Oui, non, c'est ça qu'il voulait Hachem, il voulait dire je crée un lien. Mais si tu n'exprimes pas ce lien, à quoi ça sert que je te l'ai donné? Alors je te le reprends. Ah, c'est quand je te l'ai repris que tu te rends compte de ce que je t'ai donné. Et là, tu vas cristalliser la reconnaissance à jamais. Là. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris, c'est ça qu'Hachem fait. Il crée des émotions parce que c'est ça le salaire. Le salaire, c'est d'être.
Le cercle, c'est de devenir. Mais non, quand Abraham il a vécu cette expérience de vie, tu peux lui proposer n'importe quel terrain et la rigolade. Un petit peu comme je vous ai expliqué une fois, je vous ai dit. Quand Hachem, dans la parashat Lech Lecha, il dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, l'endroit où tu es né, vers une terre que je te montrerai. C'est dur de quitter son pays. Si demain je te prends, je te déracine et je te mets ailleurs. T'as plus de repères, t'as pas de famille, t'as pas la langue, c'est déchirant ou pas? Bon, mais c'est dur d'accepter, c'est dur ou pas? C'est dur d'accepter. Tu sais quoi? La difficulté de l'accepter, ça va te permettre de faire des choix demain. Parce que quand tu vas te retrouver avec Lot, et qu'il dit, écoute, on ne peut pas rester ensemble, on doit se séparer. Abraham, il va dire à son neveu, on se sépare. Il a levé les yeux, Lot, il a vu le Kikar à Yarden, cette journée, le Jourdain ruisselant et riche. Mais cet endroit du monde, c'est Sdom. Sodome, on sait ce que c'est Sodome. C'est bon parce qu'il a fait un choix qui est exactement l'inverse de son premier choix. Il suit Abraham, il suit le chesed d'Abraham, et là il suit l'antithèse du chesed, parce que c'est beau. Mais non, moi je suis Abraham, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon roi de naissance, et tu venais d'aller là-bas? Mais jamais j'irai là-bas. Est-ce que c'était pas une forme de rébellion face à Abraham? Non. Le fait qu'ils disent on se sépare, non. Ok, on va se séparer, mais toi t'es comme ça, mais alors non, je vais faire l'inverse. c'est pas vrai, puisque tu vois que quand il était là-bas dans la paracha cette semaine, il va mettre sa vie en péril pour recevoir ses invités. Donc c'est pas vrai. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Quand tu n'as pas fait un sacrifice de choix, tu t'es pas construit. Donc demain je te dis, tu prends la contrée, ou tu prends cette belle contrée, mais derrière il y a Sdom, ou tu changes de quartier. Je dis, ben, si tu dis que c'est beau, et ça va annihiler carrément ce qui est caché derrière, c'est que tu n'es pas construit. C'est que tu n'as qu'une seule émotion, c'est celle de t'enrichir là-bas. Mais celle de te perdre, tu l'as pas. Mais pourquoi tu l'as pas? Parce que tu n'as pas fait le sacrifice d'Abraham, d'avoir quitté ton pays. Tu as suivi Abraham. Tu as suivi Abraham. Mais non, il fallait vivre l'expérience d'Abraham. C'est dur de quitter son pays, tu comprends? Maintenant, quand tu as eu cette difficulté, tu vas pas dire, attends, j'ai quand même pas allé là-bas, j'ai quand même pas quitté mes parents pour aller là-bas. Tu vois? Cette difficulté-là t'a permis de faire un choix. Mais tu t'es construit comme ça, mon vieux. Tu as construit des choix dans ta vie. C'est pas, tu dis, bah, c'était dur, hein, ouais, c'était dur, et alors, bah ouais, c'était dur. Non, c'est que c'était dur parce que tu mets en parallèle, en balance, tu mets tes parents et tu mets le HM, bah, tu as choisi HM. Tu mets l'endroit où tu es, ton équilibre personnel, et tous tes repères, et tu mets HM, mais tu as choisi HM. C'est dur, ça, mais tu as choisi HM. Maintenant, quand on dit, maintenant, tu veux ça ou tu veux aller à Sdom ou tu veux choisir HM? Je dis, ben, j'ai pas compris, mais attends, j'ai quand même pas fait ça pour aller là-bas. Mais là, tu peux te permettre de faire ce choix parce que tu l'as construit, ce choix, au départ. Mais c'est comme ça toute la vie, c'est comme ça. Donc quand je refuse l'épreuve, je refuse la difficulté, je refuse de faire ce choix. Donc cette chose, je ne me suis pas enrichi, donc je n'ai pas cette capacité de faire ce choix, je ne l'ai plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Hachem il propose un choix complètement incohérent ici, il faut comprendre aussi, c'est ça que ça veut dire. C'est que le choix incohérent que lui propose Hachem, parce qu'on ne peut pas tuer son enfant, on peut pas. Et le Midrash, il dit que dans cette paracha, il dit, le Midrash Rabbah, il a dit à Hachem, il a dit, tu vois, quand tu m'as proposé, je ne t'ai pas posé la question. Comment ça se fait que tu me demandes de tuer les gens? Mais c'est interdit de tuer les gens. Comment c'est que tu veux tuer mon enfant? Mais je ne peux pas tuer mon enfant. Comment tu as osé me dire celui que tu aimes? Mais c'est un coup de couteau dans le ventre que tu m'as mis là. Il a pas osé. Quand tu m'as dit cet enfant unique, mais tu t'es contredit, tu m'as dit que j'aurais une descendance. Et je t'ai pas posé de question. Pourquoi il n'a pas posé de question à Abraham? Pourquoi il n'a pas voulu poser la question à Abraham? Parce qu'il a compris que c'était une épreuve. Mais un type il te dit ça, tu dis attends mais ça va oui. Si Hachem il dit ça, mais il dit, attends je comprends pas, mais c'est inhumain ce que tu me demandes. D'abord c'est interdit, on tue pas les gens. Mais t'as compris ou pas? Tu te poses la question ou pas? Tu lui poses la question de la contradiction? Tu dis d'un côté il est marqué dans les 10 commandements, ne tue pas, et tu me dis tue mon enfant. Il y a un problème. Moi je me suis battu, moi Abraham, contre les sacrifices d'enfants toute ma vie. Et les gens je leur ai fait faire teshuva parce que monsieur il a un problème, il tue son fils pour dire écoute Dieu n'est pas content, je lui donne le meilleur de moi-même. Mais je dis, mais depuis quand ton fils il va être tributaire de tes folies là? Donc il est logique, Abraham. Et tout à coup, on dit, non, oui, t'es logique, tu vas faire l'inverse. Ah bon? C'est dur ça, tu comprends, c'est dur ou pas? Donc tu poses la question ou pas? Bien sûr, mais il ne pose pas lui. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas pour savoir. C'est-à-dire que derrière la question, il y a une forme de descente. Parce que quand je dis, mais
Mais pourquoi tu m'as dit... J'ai dit, mais je veux avoir des explications. Ça veut dire que si tu les as pas, tu fais pas. Tu as compris le problème de la question? Il a dit non, je veux pas poser la question. J'ai pas envie de tomber psychologiquement dans cette déchéance qui est de croire que il peut avoir tort, Hachem. Parce que quand je pose la question, c'est que je manifeste un mécontentement. Mais je veux pas rentrer dans cet esprit-là. Parce que quand je rentre dans la question, dans cette question en particulier, je descends. Et j'ai pas envie, j'ai peur de ne pas pouvoir remonter. Et de dire, comme c'est marqué, Bayom Aou, ce jour-là, à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il y a Hachem Echad, ou Shmo Echad. Hachem, il sera Echad, et son nom sera Echad. La Gemara demande, il dit, je comprends pas, mais il dit, quoi, il n'est pas Echad aujourd'hui? Son nom? C'est quoi la différence entre Hachem Echad et Shemo Echad? C'est quoi la différence? Ah, c'est Hachem, le nom. C'est quoi le nom? Hachem, parce que... Hachem Echad Oui. et Shmo Echad. C'est quoi la différence entre lui et son nom? Hachem Echad. Tout seul. Hachem, c'est la réalité d'Hachem. Son nom est aussi Echad. C'est quoi la différence entre lui et son nom? C'est la concrétisation sur Terre, les gens vont comprendre qui est un. Chassak ou Baloch. Maintenant, attends, regarde. Par exemple, on dit dans les Yud Gimel Midot, on dit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechadon Erechapayim Vachazef Emet. C'est les qualités d'Hachem, ça? Oui ou non? Ça en fait partie. C'est les qualités d'Hachem ou pas? Mhm. Est-ce que c'est Hachem? Non. Non. C'est simplement ce que nous, on peut voir en tant qu'humain. Très bien. Maintenant, Hachem, il est renfermé dans ses principes ou il est plus que ses principes? Ah non. Donc quand tu vois ça se contredit, est-ce que tu remets en cause Hachem? Non. Non. Mais tu vois, t'as compris ou pas? C'est comme ça. Hachem Echad. Dieu, il est un, il est unique. Mais son nom, il n'est pas unique. Tu sais pourquoi? Parce que comment tu vas m'expliquer qu'une femme, je sais pas, elle a perdu son enfant, il venait de naître, il est mort. Son mari, il est mort d'accident de voiture, elle se trouve, elle se trouve veuve. Ses parents, ils ont vécu la Shoah. Il est où Hachem? T'as compris quelque chose ou pas? Non. Shemo, son nom, ce que tu vois représenter, c'est pas Echad. Mais un jour, on t'expliquera. Bayom Aou, Hachem Echad ou Shemo Echad. C'est une question de temps. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire, puisque ça, c'est pas Echad, donc lui, il n'est pas Echad. À sourd de dire. Tu dis Hachem Echad, son nom, j'ai pas encore défini. Mais je remets pas en cause Hachem. J'ai une question, je vis avec. Hachem, un jour, on t'expliquera. Ah, d'accord. C'est une question d'explication. Mais tu n'as pas le droit de remettre en cause Hachem parce que tu as des questions. Vis avec tes questions, c'est pas grave. Et mieux que ça, je te dis. Tu vois la frustration que tu as de ne pas savoir? Et bien, quand on te donne la réponse, c'est comme Avram, il attendait tellement cet enfant, il l'a eu. Oui, c'est ça le Gan Eden. C'est-à-dire que tu vas arriver là-bas, on va t'expliquer. Ah, d'accord. Mais évidemment qu'il a raison. Vous avez compris? C'est parce que j'ai pas compris. Nous, on étudie un peu la Torah pour essayer de comprendre un petit peu. Mais de prétendre qu'on a compris, personne ne pourra dire. Mais on a un semblant d'explication, on va dire. Mais ça veut dire que c'est pas la question que je vais avoir dans ma vie, qui peut être émotionnellement très touchante, qui va remettre en question Hachem. D'où on a cette capacité de ne pas remettre en cause la Hakadat Yisraël. Parce qu'Abraham, il a dit un jour à son Yitzhara, stop. Ça veut dire quoi, stop? Ça veut dire, si tu as raison, mais c'est Hachem qui a tort. Et ça, je ne peux pas le croire. Donc laisse-moi atteindre cette dimension-là. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça nous encourage. Ça veut dire que quand il m'arrive une épreuve, soit ça vient corriger quelque chose en moi, comme Abraham, soit ça vient bonifier mon existence, grâce comme Israël. Il vous arrive des situations de vie, ouais. Par exemple, ce soir, vous venez au chiot, vous n'êtes pas au chiot. Oui, vous avez peut-être forcément des choses à faire autre que de venir ici. Mais vous avez décidé de venir. Ben, vous avez renforcé quelque chose. Forcément, c'est ça que ça veut dire. Ça vient pas réparer une avérin, c'est que vous avez des occasions, vous faites la tefila, ça vient vous renforcer. On vous demande de faire l'hospitalité, c'est pour vous renforcer. Vous avez compris? C'est ce lien avec les autres. Le monde, il repose sur 3 éléments essentiels. Votre rapport à l'autre, l'honnêteté du rapport à l'autre, la bienveillance du rapport à l'autre, l'empathie du rapport à l'autre. D'accord? Parce que celui qui aime les gens, il va aimer Hachem. Mais celui qui renie, qui a de l'ingratitude, comme ça la Gemara dit, quelqu'un qui est kofer beto va toucher le chavero, quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis du bien qu'on lui fait, il est ingrat vis-à-vis d'Hachem. C'est automatique. Pourquoi? Parce que l'ingratitude, elle ne fait pas de différence. Quand la spirale qui me c'est d'être pour ce qu'à moi, et je dis mais merci, je suis ingrat, ben, je suis ingrat. Ouais, ingrat, donc ingrat vis-à-vis de tout. Donc c'est comme ça. Mais quand je suis bon avec les gens, ben, je sais que ce que je peux apporter à Hachem, ben, je sais ce que je peux lui apporter aussi. Quand Hachem il dit je t'en prie, Karnet Bincha, je t'en prie, tiens-toi dans cette épreuve, c'est que je fais une tova à Hachem. Parce que je lui permets de se justifier devant le Satan et l'égoïme. Donc je suis chesed.
Pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de mes enfants. Parce que ce que je vais devenir, je vais leur faire hériter, c'est un cadeau que je leur donne. Donc quand vous faites des mitzvot et vous vous engagez, et que c'est dur des fois dans la vie de s'engager, c'est dur d'accepter, c'est dur, mais là, ce que tu l'as atteint, tu as le salaire de pouvoir transmettre à tes enfants ce que tu es devenu, c'est extraordinaire ça. C'est un cadeau fantastique. C'est de là qu'on apprend ici d'aider à votre, oui. Est-ce que vous pensez que qu'Abraham, il s'est imaginé un instant qu'il en éliminant son fils, Hachem il va revenir sur sa parole, qu'il va éliminer toute sa descendance, que Israël n'existerait pas, que les Juifs n'existeraient plus. Il a dit comme il a ça. pensé ça. Le Midrash Rabbah, écoute-moi bien, le Midrash Rabbah il dit, Abraham, tu vas quand même pas tuer ton fils. Alors tu t'es battu toute ta vie pour dire à tes élèves de ne pas le faire. Il dit tais-toi. Après il a dit, oui mais j'ai compris, mais tu te rends compte, ton enfant c'est ton avenir. Ah oui. Mais comment tu vas tuer ton enfant? Après il dit, mais Hachem, il va quand même pas te demander de tuer quelqu'un. T'as du mal comprendre, etc. Il dit, tais-toi, je sais que c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, tu sais, quand je vais te dire la vérité, en fin de compte, tu vas pas tuer ton fils, tu vas amener un agneau. Il a dit, je te crois pas. Le Midrash, il dit qu'Abraham, il dit, je te crois pas, tu mens. Ça veut dire qu'il pensait quoi? Il pensait quoi? C'est contradictoire. Il pensait quoi? Il pensait le tuer. Ça va? C'est contradictoire, t'as raison. Bien, écoute-moi bien. Dans le texte de la Torah, c'est pas comme ça. Il a dit, il a pris avec lui Ishmaël et il a pris Eliezer. Pourquoi Rachid dit, il faut toujours être accompagné quand on part quelque part. Il a pris Ishmaël. Il a dit au bout de 3 jours de marche. Pourquoi 3 jours de marche? Pourquoi il n'a pas dit traverse la rue et va faire la Kedah d'Israël en bas de chez toi? Il dit parce que pour pas que les goïms disent un jour, les gens qui vont l'accuser, ils vont dire bon ben tu lui as dit traverse la rue, il l'a fait, bon il l'a fait sur le coup. Mais demande-lui dans 3 jours, on va voir ce qu'il va faire. Quand ça va bien mûrir dans son cerveau, on va voir ce qu'il va faire. Il a dit bon d'accord, 3 jours. Donc il a dit tu vas aller sur le mont à Moria, il habite à Hebron, il a dit va à Moria dans 3 jours de marche. Au bout de 3 jours de marche, au bout là-bas il voit la montagne, et au bout de la montagne là-bas, hein, il voit une colonne de nuée. Abraham. Il dit à son fils, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, ouais, je vois une colonne de nuée. Il dit à ses serviteurs, qui étaient Ishmaël, à son fils Ishmaël et Eliezer, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, quoi, de quoi tu parles? Sur la montagne, il dit, rien. Il dit, bon, je vous pour ma chamor. Installez-vous avec le chamor, avec l'âne. C'est quoi le chamor? C'est le chomer. Si tu es matérialiste, tu peux pas voir, donc ça ne te concerne pas, tu restes là. Ve'ani ve'anar, et moi et ce jeune homme, en parlant de son enfant, Nelechatko, on va aller jusque-là. Venish tachave, on va se prosterner. Venashuva alechem, on reviendra vers vous. Mais il pensait le tuer ou pas? Oui. Oui. Donc c'est un mensonge. C'est qu'on va revenir vers vous. C'est un mensonge. Oui, oui. Un mensonge. Qu'est-ce que dit Rachi sur place? Il a prophétisé. Il a prophétisé qu'il reviendra à 2. Alors attention. Maintenant, comment ça fait qu'ils vont revenir à 2? Alors qu'il va le tuer. Alors, le Rav Dessler, il explique comme ça. Si il va tuer son fils et qu'il va revenir à 2, c'est qu'il va revivre. Non? Oui, donc il a jamais cru du coup. Écoute-moi bien. Il va tuer son fils. Mais s'ils vont revenir à 2, parce que comment tu réponds à la contradiction qu'Hachem lui aura une descendance alors qu'il va mourir? Ben oui. C'est que quoi? C'est qu'il va revivre. Mais quand est-ce qu'on va revivre? Après, bon. Mashiach. Hein? Après, très émission. À la résurrection des morts, à Tretametim. Et c'est quand ça? Mashiach. Donc, ce que Hachem a demandé à Abraham, c'est quoi? Amen, Mashiach. C'est de solutionner la faute de Adam Arishon. Ça vous donne de la joie, ça, ou pas? C'est ça. Si vous étiez Abraham, vous auriez été content ou pas? Bah oui. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Il est marqué Vayeshkem Abraham Aboker. Il s'est levé tôt le matin, Abraham. Vénis Darez, il s'est empressé de faire la mitzvah. Quelle mitzvah? De tuer ton fils, c'est une mitzvah, ça? Tu vas te presser, toi? Mais non, il s'est pressé parce qu'il a dit, mais c'est ça que je veux attendre. Ouais, c'est fini, on a tout gagné. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ce qu'a dit Abraham? C'est vrai que ce qu'a vécu Abraham, une épreuve, il ne faut pas la vivre dans l'angoisse. Il faut savoir que ce que vous allez réussir à devenir par elle, c'est extraordinaire. Il faut avoir la joie de l'épreuve et pas l'angoisse de l'épreuve. Ne regardez pas ce que vous vivez, de regarder ce que vous allez devenir. Et ce que tu vas devenir, le salaire que tu vas obtenir par le fait de réussir à surmonter ça, mais c'est extraordinaire. Et c'est ça la simcha de l'épreuve. C'est pas l'angoisse de l'épreuve. Tu dis, est-ce qu'il m'arrive? Est-ce qu'il m'est arrivé? Non, arrêtez de regarder. On va arrêter de regarder ce qui nous arrive.
et de comprendre que derrière cette difficulté, parce qu'évidemment il y a une difficulté, c'est quoi? C'est d'arriver à atteindre autre chose. C'est quoi autre chose? C'est d'arriver à quoi? Faire que c'est mon cerveau qui a gagné. C'est pas mon corps qui a gagné. Quand on dit à son fils, quand on dit à Abraham, prends ton fils et tue-le, évidemment, émotionnellement, c'est insupportable. Oui. Quand on dit, prends ton unique enfant, je comprends, mais alors, tout ce que j'ai fait pour rien, tu vois, etc., etc., vous avez compris? En vérité, Maneshama, elle a la confiance en Dieu, mais c'est qui n'a pas confiance en Dieu? Corps. C'est mon gouffre, vous avez compris? C'est toi qui vas gagner. Ça veut dire quoi tu vas gagner? Si mon corps, il a la simcha de savoir ce qu'il va gagner, d'aller là-bas, donc on est en accord tous les deux ou pas? Oui. C'est ça la simcha. Il faut savoir dorénavant que quand on est éprouvé, il faut dire à son corps, tu sais quoi, on a compris, que quand on va être éprouvé, on va gagner tous les deux. Tu veux ou pas? Si tu veux gagner avec moi, alors viens, on y va. Et là, tout à coup, je suis mise d'arrêt, je suis pressé d'arriver parce que je sais qu'on veut m'empêcher d'atteindre quelque chose. C'est comme si qu'il y a un coffre-fort qui a pas de clé, il y a juste une porte à franchir, et le type il se met devant, il veut m'empêcher de passer. Alors tu le pousses le type ou pas? Ou tu dis, ah ouais. Mais c'est ça qui. Il y a un coffre-fort derrière, il y a des richesses extraordinaires à atteindre. Pourquoi tu ne veux pas les atteindre? C'est comme ça qu'il faut voir la preuve. Pas, on m'a empêché d'atteindre quelque chose. Il y a rien qui m'empêche, qu'est-ce que je fasse? Abraham, il kiffe. Et Yitzhak. Hein? Et Yitzhak. Alors justement, c'est marqué là-bas, hein, que quand le Midrash Rabbah il dit comme ça, que quand le Satan il n'a pas réussi à vaincre Abraham, il s'est tourné vers Yitzhak. Il a dit, il dit où tu vas? Il dit ben je pars à l'Yeshiva. Parce qu'au départ, vous savez que le Midrash dit qu'Abraham ne savait pas quoi dire à sa femme. Il savait pas? Quoi dire à sa femme. Ouais. Alors il a dit, écoute, il a dit, voilà, Hachem nous a gratifié d'un enfant, on va faire un michté, un festin. Il a dit, ok, super. Ils ont fait un festin, et le lendemain, il a dit à sa femme, écoute, j'ai envie d'envoyer mon fils à la yeshiva. Il va partir à la yeshiva de Shem Be'ever. Elle a dit, t'as une bonne idée, on va le faire. Et le lendemain, il s'est levé, dit le Midrash Rabbah, il s'est réveillé avant que sa femme, elle se réveille. Et il est parti à la yeshiva. Donc son fils, il pensait partir à la yeshiva. Et il lui a dit, le Satan, il dit, mais où tu vas? Il dit, ben, je vais à la yeshiva. Il dit, ah bon, tu vas pour vivre ou pour mourir? Apprendre la Torah pour vivre? Tu veux apprendre la Torah vivant ou mort? Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu que tu vas te faire égorger. Le Satan, il dit, mais tu vas mourir, tu vas te faire égorger. Il va dire, c'est pas grave, j'y vais. Il dit, mais tu te rends compte toutes les richesses que ta mère elle a rassemblées pour toi et tout l'héritage que tu vas hériter, il va pas te revenir, il va revenir à Ishmaël. Et là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et il a vu son père, il dit, papa, mais pourquoi tu m'as dit, je vais à la yeshiva et je vais mourir et tout ça. Il a commencé à pleurer. Et son père, il a pleuré avec lui. D'accord? Et il a dit, et c'est là qu'il a dit, mais je vois, il y a le bois, il y a le bois, il y a le feu, mais il est où le C? Il est où le bélier? Il a dit, Hachem, il pourvoira. Et sinon, les Ola bénis. Tu seras toi là, Ola. Ça va? Donc il a préparé l'idée. Et après, il a dit, ok, j'accepte. Pourquoi il a accepté à ce moment-là? Pourquoi il a accepté? Parce qu'il a accepté un jour. Il a dit, Ishmaël, si demain Hachem me proposait de me sacrifier complètement, j'accepterai. Et c'est là que, comme il a dit, alors il a accepté de faire ce qu'il a dit. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a accepté. Maintenant qu'il a accepté, vous savez ce qui est marqué? Son père, il est arrivé là-haut, Abraham. Il l'a attaché. Il a dit, attache-moi bien les pieds et les mains, parce que j'ai peur que quand tu vas bouger, si je bouge, j'ai peur, je vais bouger, tu vas rater la shrita. Vous connaissez bien la lacha. Bien sûr, il connaissait la lacha. Mais vous avez compris ce qu'il a voulu faire? Mais non. Il a voulu mourir en Kiddush Hashem. Mais non, il a dit quoi? Mais non, quand l'ange, il a pris son couteau, il a voulu couper la gorge, ouais. L'ange, il est venu, il est apparu, il a dit stop. Al tishlach yalecha lanar. Ne mets pas ta main sur cet enfant. Ne jette pas ta main sur l'enfant. Al ta'aslomehuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Qui a taillé d'article, car je sais maintenant hein, que tu es l'Elohim parce que tu n'as pas épargné ton fils. Voilà ce que dit l'ange. Maintenant, il a dit ne mets pas ta main sur l'enfant, ne lui fais quoi que ce soit. Bah, s'il ne met pas sa main sur l'enfant, il va rien lui faire. Qu'est-ce que dit Rachid d'abord? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, quand il dit ne mets pas ta main sur l'enfant, il a dit quoi? Bechinam batilekan. Quoi, pour rien, je suis venu là? C'est que vous m'avez fait peur, quoi? Laissez-moi faire quelque chose. Il a dit, même ça ne fait pas. Donc, quand la Torah dit ne mets pas ta main sur l'enfant, ne lui fais quoi que ce soit, c'est la réponse, ne lui fais quoi que ce soit, c'est la réponse à la question d'Abraham, mais laissez-moi faire quelque chose. Il dit, même ça ne fait pas de défaut. Il voulait faire quelque chose. Mais non. Ben, c'est bizarre quand même, non? Parce que Abraham, on lui a fait peur. Et finalement, on n'a rien fait. Ah, bah tant mieux. Il dit, Baruch Hashem, il ne s'est rien passé.
Non, il voulait faire quelque chose. Il faut moi. Il n'a pas demandé de venir pour rien, quoi. Mais c'est quoi venir pour rien? C'est quoi rien? Qu'est-ce qu'il a gagné que finalement ça n'a servi à rien? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il t'est dit que c'est une épreuve supplémentaire, voir si vraiment je vais jusqu'au bout. Non, écoute-toi bien, écoute ce qu'il a dit. Il a dit Bechinam Batilekan, je suis venu là pour rien, quoi. C'est pour rien que je suis venu ici. Finalement, il ne s'est rien passé. Il dit laissez-moi faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Finalement, c'est pour rien. Il avait compris chose que maintenant ça va être pour rien. Et qu'est-ce que de faire, ça va changer quelque chose? Puisque ce qu'il a atteint, il l'a atteint. Pourquoi il fallait faire quelque chose? Pourquoi ça ne suffit pas de penser dans la vie? C'est ça qui est marqué, oui. Jusqu'au bout de Au bout de quoi? Au bout de quoi? Au bout de quoi? Qu'est-ce que ça change de penser et qu'est-ce que ça change de faire? Qu'est-ce que ça change de faire? Quand tu as pensé, attends, il était prêt à faire ou pas? Donc il est devenu cet homme ou pas? Oui ou non? Donc que ça sert de faire? De prouver les choses. Prouver quoi? Il n'avait plus rien à faire. Il a prouvé déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Au bout de quoi? Où est-ce que c'est le milieu, le bout? C'est quoi le bout de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? C'est quoi l'action? Il dit laissez-moi faire. Il fallait qu'il fasse son... Ça répond à quoi de faire? Ça répond à quoi? À qui, à quoi? Parce qu'il est prêt, lui, il est prêt. Il est même frustré de ne pas faire. Ça peut répondre à de la colère. Non, écoutez-moi bien, c'est pas compris. Il a une question, il a dit je comprends pas, vous m'avez arrêté. Mais il voulait absolument faire. Ça va? Il dit laissez-moi faire quelque chose. Il voulait pas que ce soit chinam. Ça veut dire quoi chinam? Gratuit. Mais quoi gratuit quoi? J'ai pensé pour rien, vous avez compris? Tout ce que j'ai pensé pour rien. Laissez-moi faire. Écoutez-moi bien. Dans la vie, on vous demande de comprendre des choses. On vous demande d'étudier la Torah, d'approfondir les sujets. Maintenant, vous acceptez ce qui est marqué dans la Torah? Oui. Il faut savoir faire la différence entre ce que vous acceptez intellectuellement et ce que vous allez accepter physiquement. Alors, je m'explique. Un exemple. Une fois, je vous ai dit cet exemple. Si je vous ai dit comme ça, vous savez quoi? Allez, vous savez quoi? On va faire du parachutisme. Et donc, je vais vous montrer des films. Je vais vous amener des gens qui vont vous montrer exactement comment il faut faire. La combinaison, comment on déplace son parachute, comment on descend, l'appartement. On va faire ça pendant 1 mois. C'est beaucoup 1 mois. Je vous montre des films, des machins, on va faire des figures, on va faire des trucs. Vous êtes comme des oiseaux dans le ciel, ça va être extraordinaire. Et je vous montre des films. Bon. Au bout d'1 mois, je dis, vous êtes prêts? Il me dit, ouais, on est super prêts, on y va. On est formé, c'est bon. On est formé, on a la théorie, on a tout ce qu'il faut. Après, on monte, on prend l'avion, on monte. Et puis, dans le hublot, je vois comme ça. J'ai ma femme en bas qui me fait un petit signe de la main, mais elle est de plus en plus petite. Hein. Moi, je sais pas, bon. Après, on arrive à 3000-4000 mètres, et on arrive au-dessus du site, là-bas. On dit, voilà, on ouvre la porte, je vois le vent, le truc comme ça, et je vois la hauteur. Et je dis, allez, c'est bon, allez, on a 1 mois de cours quand même, derrière, quand même. Et je saute. Je saute ou pas? On me dit, il faut sauter maintenant. On saute ou pas? On a envie, t'as envie de sauter ou pas? Quand tu vois ta femme en bas, elle est comme ça là, et tu vois, et tu sais pas comment tu vas t'écraser en bas peut-être, tu sais pas comment tu vas. T'as peur ou t'as pas peur? T'as peur. T'as vu la différence entre quoi? Entre ta tête, elle a compris, mais ton corps, il a compris? C'est ça qu'il veut Abraham. Il veut faire. Participer le corps. Oui, parce que ta tête, elle veut, mais est-ce que ton corps, il veut? Quand ta tête dit, finalement, c'était une blague. Vous m'avez fait peur. C'est-à-dire que j'avais pas envie, en vérité. Peut-être mon cerveau, il a peut-être envie de le faire, mais mon corps, il n'avait pas envie. Mais là, il dit, mais laissez-moi faire. Rinam, ça veut dire que tout ce que j'ai pensé, ça n'a servi à rien. Laissez-moi devenir cet homme. Laissez-moi devenir un parachutiste. Tu as compris ce que je veux dire? Laissez-moi sauter. Parce que quand j'aurais sauté, mon corps, il aurait vécu ce que je pense. Et je serais devenu cet homme. C'est ça d'être entier dans la vie. Voilà, c'est ça d'être entier dans la vie. C'est pas d'être un intellectuel simplement. C'est d'exercer physiquement ce qu'intellectuellement j'ai compris. Parce que sinon, c'est chinam. C'est pour rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Regardez la différence. Un autre exemple très simple. Un exemple qui est compliqué, mais je vous le dis simplement, avec 2 mots. On a pris les Meraglim. Les Meraglim, c'était des gens, des explorateurs, qu'on a envoyés en Israël pour explorer la terre d'Israël. Mais les Meraglim, c'est des gens qui ont été triés sur le tas. Ça veut dire qu'on a pris une tribu entière, on a pris un homme par tribu. Un examen de fou furieux. C'est pas qu'un examen, on va prendre, sur 2000, on prend 50, on en prend un par tribu.
Bon, on a pris les meilleurs. Ils sont partis en Israël, sont revenus. Ils ont dit des vérités. Il y avait des géants. Ils étaient dans des villes fortifiées, sur des montagnes, Amalek et tout ce qu'il y avait, toute la totale. Mais ils ont dit une chose effroyable, ils ont dit Chazakou Mimeno. Ils sont plus forts que nous. On n'y arrivera pas. Mais Rachidi, en disant ça, ils ont dit Kaviachol. Autrement dit, ils ont dit, ils sont plus forts que lui. Plus forts qu'Hachem. Est-ce que c'est possible? Hein? Non. Et ceux qui l'ont compris, comment ça se fait qu'ils ont pleuré? Ceux qui l'ont entendu. C'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. C'est possible ou pas de dire une bêtise pareille? Hein? C'est une bêtise, hein? Alors, comment tu comprends? A priori. Ouais. Alors, les intellectuels de Livry Gargan. Comment ça s'explique ça? C'est comme ça. Hachem, il te dit rentre. Si tu as peur, c'est que c'est plus fort que lui. Oui. Parce que si Hachem est avec toi, tu as peur pour toi ou tu as peur pour eux? Hein? Donc si tu as peur, c'est comme si tu disais c'est plus fort qu'Hachem. Vous avez compris pas? Mais c'est qui a peur? C'est mon corps qui a peur. Ça veut dire que je peux être un sadique dans ma tête, mais quand j'ai pas l'expérience vécue, et je vois des géants et des machins, waouh, le choc que ça m'a fait, mais c'est mon corps qui est choqué. Ça veut dire que mon corps n'est pas adapté à ce que je pense. Moi j'ai une émouna inébranlable dans mon cerveau. Mais quand je vois ça, l'émotion que ça me procure, ça m'envoie, c'est effroyable, ça me noue mon cerveau. Ça veut dire que ton corps, il n'a pas d'accepter ce que tu as pensé. T'as compris ce que je veux dire? C'est ça qui m'a fait peur. Et donc mon corps, il avait tellement d'emprise sur moi que j'aurais raconté l'histoire, je leur ai dit, on n'y arrivera jamais, hein. Faut arrêter de rêver, vous rêvez, on n'y arrivera pas. En vérité, c'est pas l'expression de ce que je sais, c'est l'expression de mon corps. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Abraham, il voulait absolument faire. Parce qu'il faut que mon corps il soit en accord avec ma tête. C'est pas de la philosophie que je vous raconte, c'est de la réalité. L'expérience vous rassure. Tu vas faire un exercice une fois, deux fois, 15 fois, 30 fois, à la fin tu dis bah, je suis maître de la situation. Mais si tu l'as jamais fait de ta vie, ça passe pas. Il faut qu'il y ait la totalité de soi pour... Mais c'est quoi soi? C'est les deux êtres. Tu as un être spirituel et corporel. Mais ils sont antinomiques, mais il faut qu'ils soient... C'est ça la joie de vivre. La joie de vivre, c'est arriver à ce que mon corps il ressente que ma tête pense. Tu dis, je passe le permis, bon, j'ai fait 35 heures de conduite. Ça va, je sais conduire. Mais je suis devant l'examinateur, je suis comme ça. Et pourquoi t'as peur? Il n'y a pas les deux en même temps. Exactement. Vous avez compris quoi? Et quand tu as eu l'examen, tu es rassuré, il t'a dit que tu sais conduire, il t'a dit c'est bon, tu es rassuré. Donc tu as créé le lien. Vous avez compris quoi? Il n'y a que dans l'expérience vécue que ça peut se passer. Ça va? Tu peux faire des trucs, tu as eu 100% au code, et tu arrives dans la voiture, tu paniques. C'est incroyable. Tu as roulé pendant 35 heures et tu as peur. C'est incroyable. Vous avez compris pas? Parce que cette situation est nouvelle. On m'examine. Mais ça, j'ai jamais vécu un examen, moi. Par contre, tu as vécu 2, 3, 4 examens. Enfin, je sais pas. Mais il n'y a que ça qui vit. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, ce que je voulais vous expliquer. Qu'Abraham, il a voulu faire absolument. Parce que pour devenir quelqu'un, il faut agir. Mais il faut le comprendre pas, c'est un concrétiser. Non, c'est que ça soit cohérent dans ma vie. Que je sois en coercition avec ce que je pense. En cohésion. Ouais, que ça colle. Clac. Que ça rentre l'un dans l'autre. Parce que mon corps, il n'est pas d'accord. Il faut que ça soit, c'est comme ça. Quand je dis, il faut se lever à la synagogue le matin, quand il faut faire la tefila, quand il faut faire des efforts pour la Torah, ma tête, elle dit, verchavod. Mais mon corps, il n'a pas envie. C'est lui qui a un problème. Vous avez compris? C'est lui qui est... Il faut que je lui amène la joie de la résultante. Le salaire qu'il va avoir, c'est ça qu'il faut. Tu vas devenir quelqu'un, on va voir. C'est pas grave de s'encourager dans le bon sens. Tu vas permettre à Hachem de se justifier devant le Satan. C'est extraordinaire. Tu te rends compte la part de responsabilité et la part de satisfaction personnelle. Tu vas devenir quelqu'un. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça, c'est le message. La confiance en soi et le renfort de l'ego. Exactement. Et ça, dans l'expression du rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je voulais vous expliquer. Parce que cette partie théorique de ma vie, qui est Hachem, elle devient concrète. Quand vous savez que tout ce qui vous arrive a été pensé par Hachem, et que vous savez que c'est pour votre bien, et que vous savez que cette épreuve elle va pouvoir, vous gratifier d'avoir réussi votre vie, et deux, de permettre à Hachem de dire, voilà, c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est des arguments extraordinaires. Ça veut dire et c'est ça la Kedat Yitzhak. Dans l'extrême limite de ce qu'on lui propose,
qui est extrême. Nous, ça ne nous arrivera jamais, ça. Mais c'est quelque chose qui est dans l'extrémité de soi. Ça veut dire, c'est ou toi ou lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et tout ça, et tous les enjeux des misotes, c'est comme ça. C'est ou toi ou lui. Mais lui, c'est le monde futur. Lui, c'est Hachem. Donc, c'est tu veux rentrer ou pas dans ce monde. C'est toi qui décides. Et quand tu dis non, Yetzara, tu rentres dans le monde d'Hachem. Et quand tu dis oui, Yetzara, tu t'éloignes du monde d'Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas stam des mots. C'est que quand tu acceptes le Yetzara, c'est que tu acceptes les influences. Et après, quand les influences, quand tu vas réfléchir ou tu vas voir avec ces influences. Ce filtre-là de l'acceptation du Yetzara, c'est de voir avec le Yetzara. Dorénavant, tu vas voir que tu vas voir avec. Et tu peux ne pas comprendre le Hémet, parce que tu vois avec des fausses lunettes. Donc il faut savoir qu'on a un potentiel fantastique, qu'il y a un travail qui a été fait en amont par Avraham Yitzhak Yaakov. Nous sommes les héritiers de ce travail, qui est la limite impossible de l'homme, et cette partie impossible, qui est de dire non, ça nous paraissait impossible, c'est oui possible. Et comme ils ont réussi à le faire, nous aussi on pourra réussir à le faire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a hérité de la Torah, parce que c'est possible. Et c'est ça qui nous permet d'accéder à cette vérité. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.